Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle masterclass. Alors, cette masterclass est vraiment dédiée à la rencontre sur Internet. Donc, je vais vous parler de ce sujet qui me tient à cœur et vous allez voir pourquoi, en fait, il me tient à cœur et pourquoi je crois aussi très fortement qu'il est possible de rencontrer l'amour sur Internet. C'est tout à fait possible et c'est à la portée de n'importe qui, n'importe quelle femme. N'importe quel homme. Donc vraiment, j'ai envie de vous transmettre tout ce que je sais au sujet des sites internet. Ce que je vous invite aussi à faire ce soir, c'est d'être super ouverte. C'est-à-dire que tout ce que je vais vous dire, soyez le plus ouverte, en fait, la plus ouverte, la plus en accueil de tout ce que je vais pouvoir vous dire au cours de cette masterclass. Il y a peut-être des choses qui vont vous choquer, il y a peut-être des choses qui vont vous déranger. Et c'est pour ça que je vais vous demander, en fait, de vraiment garder le cœur ouvert, de garder les oreilles ouvertes pour pouvoir intégrer et plutôt que tout de suite rejeter, vous dire que effectivement peut-être que ça se réfléchit, peut-être qu'il y a des choses à prendre. Donc voilà, donc en tout cas je suis ravie qu'on fasse cette masterclass et donc je suis accompagnée de Laetitia. Et coucou Laetitia. Bonsoir. Et donc avec Laetitia, on rigolait déjà parce qu'en fait, on se disait que ce soir, on avait envie que ce soit léger, c'est-à-dire on va vous donner plein d'infos, plein de façons de faire en fait pour rencontrer votre homme sur Internet, mais en même temps, on a envie vraiment d'apporter cette légèreté parce que pour moi, si vous allez sur Internet, il faut que ce soit aussi avec plaisir, il faut que ce soit avec envie et pas juste oh là là, je vais me mettre sur Internet pour rencontrer un homme. Non, il faut vraiment que vous ayez en fait ce bon état d'esprit qui fait que waouh, je m'ouvre en fait à quelque chose et je me laisse porter par ce qui est là. Mais en même temps, c'est important aussi de connaître les règles, et c'est ce qu'on va voir ce soir, de connaître les règles des sites internet, de connaître les règles de ce qui se passe peut-être de l'autre côté pour l'homme, c'est-à-dire de mieux comprendre ce qui se passe chez l'homme, mais également de savoir finalement ce qui se passe chez moi, à l'intérieur de moi. Donc le but, c'est que ce soit le plus interactif possible. Moi, je vais prendre comme d'habitude les questions. Et vous savez que quand je prends les questions des unes ou des autres, en réalité, c'est une réponse générale que je fais qui peut apporter à tout le monde une grande connaissance, une grande capacité de compréhension. Donc voilà, donc j'ai peut-être en attendant, donc si vous voulez, on peut commencer déjà par une sorte d'introduction si vous avez des questions à me poser par rapport à quel site choisir, quel état d'esprit avoir quand on se met sur un site internet, ce genre de choses, on peut déjà commencer par ça. Et puis ensuite, j'aimerais bien, au milieu du webinaire, qu'on aille plus dans mais quel est mon état d'esprit à moi, dans le sens de qu'est-ce que je désire, quelles sont mes aspirations. Également, peut-être comment je fais pour rédiger une description qui soit, qui me corresponde, qui me ressemble, et en même temps qui donne envie à l'autre de venir me parler. Et puis également, je pense qu'une des parties en fait qui est clé dans les sites internet, c'est de savoir comment fonctionne un homme. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de l'écran? Comment finalement fonctionne un homme? Comment il voit cet outil? Comment il l'utilise? Et oui, alors je vais le dire tout de suite, oui, il y a des hommes qui sont limés pervers parce qu'en fait, le fait d'être sur un site internet, ça permet d'être dans l'anonymat, donc de se permettre des choses qu'on ne se permettrait pas dans la rue ou voilà, avec des gens que l'on connaît en face, en vrai. Mais de l'autre côté, il y a aussi des hommes en fait qui sont comme vous, qui ont envie de rencontrer l'amour. Et c'est ceux-là en fait qu'il faut détecter et qu'il faut rencontrer finalement. Alors, en attendant d'avoir vos questions, moi, je voulais juste vous dire que tout ce que je vais vous raconter là, c'est quelque chose que j'ai vécu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous parlent de sites internet et qui vous disent « Ah oui, c'est bien » ou « C'est pas bien », etc. Moi, je l'ai vécu puisque j'ai rencontré mon amoureux sur Internet et j'ai pas mis longtemps en fait à le rencontrer. Je crois que je me suis inscrite et 3 semaines après, en fait, je le rencontrais. Donc, ça peut aller très, très vite. Si vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un de qualité, c'est possible de le rencontrer sur Internet, puisque vous aussi, vous êtes une femme de qualité. Donc, si vous allez sur un site Internet, que vous êtes une femme de qualité, eh bien c'est logique que derrière l'écran, il y ait aussi un homme de qualité qui vous attende. Donc, à partir du moment où vous avez cet état d'esprit, cette croyance, eh bien vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile. Et je tiens à dire aussi que j'ai pas fait des milliards de rencontres en fait. Effectivement, j'ai pu discuter avec plusieurs hommes,
Mais très rapidement, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des hommes qui se distinguent des autres. Donc là, c'est l'histoire d'avoir aussi du discernement dans les choix que l'on va faire. Et ensuite, si vous avez envie de rencontrer la personne, il faut que ce soit avec plaisir et il n'y a pas de pression à se dire il faut que ça marche ou que ça marche pas. En fait, on s'en fiche. On ne lui doit rien, il ne nous doit rien. Et c'est plutôt une rencontre et c'est aussi beaucoup de curiosité. Je pense que les sites internet, il faut vraiment être curieux. Alors, on va peut-être commencer avec les premières questions. Laetitia, je te laisse me les dire. Alors, il y a beaucoup, il y a une question qui revient beaucoup. Alors, la question de Magali, faut-il prendre un site payant pour qu'il soit sérieux? Et est-ce qu'il y a des sites sérieux et des sites qui ne sont pas sérieux? Alors, ça serait te mentir que j'ai fait tous les sites internet, puisque c'est pas vrai du tout. Moi, je suis allée sur un seul site qui est Adopte un mec. Adopte un mec pour les femmes, c'est gratuit. Donc voilà, et parce que ça me correspondait aussi sur l'état d'esprit, l'âge, les personnes que je pouvais rencontrer, etc. Au niveau, par exemple, socio-culturel, etc. Adopte un mec, c'est quand même très large. Donc après, c'est à nous en fait de vraiment sélectionner. Mais je dirais que c'est plutôt au niveau des âges, c'est quand même entre 25 et 45 ans. Ensuite, est-ce qu'il faut payer ou pas? Ben moi, voilà, je vais te dire non, t'es pas obligé de payer puisque moi j'ai pas payé et j'ai pourtant rencontré quelqu'un de bien. Ensuite, si tu payes, c'est que normalement, effectivement, peut-être que les profils vont être soit vérifiés, soit c'est que tu es ce sont les gens qui sont déjà dans le site internet qui vont te sélectionner. Donc, je dirais que ça dépend vraiment de toi. Ce que tu peux faire, c'est aussi t'entraîner, c'est-à-dire que vous pouvez très bien aller sur des sites non payants en vous disant bah, je vais voir un petit peu ce qui s'y passe parce que je pense qu'on y reviendra au cours de ce webinaire. En réalité, ce qui est important, c'est de comprendre comment fonctionne la plateforme. Donc, si vous voulez comprendre comment fonctionne la plateforme, vous allez voir, vous allez avoir 2-3 jours où vous allez peut-être un petit peu patauger parce que vous n'allez pas bien comprendre les règles du jeu, vous n'allez pas trop savoir comment faire les choses. Mais je pense que c'est plutôt de vous sélectionner un site internet qui vous convienne. Par exemple, si vous avez plus de 50 ans et que vous avez envie de rencontrer un homme de plus de 50 ans, il existe des plateformes qui sont spécifiques pour ces âges-là. Également, si vous avez envie de rencontrer un homme juste pour une soirée, eh bien, il y a aussi des sites qui sont dédiés à ça. Par exemple, après, c'est aussi ce que l'on peut dire en fait sur un site. Par exemple, on sait que Tinder, en général, il y a aussi beaucoup plus pour une soirée que pour rencontrer une personne avec qui on a envie de faire sa vie. Mais bon, sur Tinder, vous pouvez aussi rencontrer une personne avec qui vous allez passer voilà, une bonne soirée et peut-être une histoire d'amour. Donc voilà, donc je pense que c'est vraiment de savoir où est-ce que vous voulez aller. Et je vois Christelle qui dit éviter Elite en tout cas. Je ne sais pas en fait s'il y a vraiment des sites Moi j'aimerais bien savoir en fait Christelle que tu nous dises pourquoi Elite à ton avis n'est pas un bon site internet. Parce que à mon avis il n'y a pas vraiment de bons sites ou de mauvais sites. Moi, je dirais plutôt qu'il faut avoir une plateforme qui soit facile d'utilisation, ergonomique, et ensuite de choisir une plateforme, un site internet qui corresponde à vos attentes. C'est-à-dire qui vous voulez rencontrer au niveau social, par exemple, Attractive World, c'est plutôt catégorie sociale plus. Si vous voulez rencontrer des hommes qui ont plus de 50 ans, c'est pareil, vous allez sur certains sites qui sont dédiés aux plus de 50 ans, mais en réalité, pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais site internet. Pour moi, il y a surtout une question d'utilisation. Il y a une question de où est-ce que vous en êtes, qui vous êtes, et également comprendre le fonctionnement de l'homme, tout simplement. Ah oui, ok, Mireille, elle nous dit déçue aussi par Elite, car leur match, c'est nul. Alors, si vous attendez que ce soit un algorithme qui vous définisse avec quel homme vous devez rencontrer ou quel homme vous convient dans la vie, alors là, c'est sûr que c'est tout faux, parce qu'en fait, la personne qui doit savoir avec quel homme vous avez envie d'être, c'est tout simplement vous et pas un algorithme. Ça, c'est hyper important. Les algorithmes, oui, c'est mathématique, mais c'est pas... Au niveau de l'amour, en fait, on est au niveau des hormones, on est au niveau de la sensibilité, on est au niveau du cœur, on est au niveau des émotions.
on n'est pas du tout en fait dans quelque chose de mental et de réfléchi. Donc ça, c'est important de comprendre. Donc forcément qu'un algorithme peut vous guider, mais c'est pas lui en fait qui va vous dire si tel homme ou tel homme va faire, vous allez tomber amoureuse de lui. En fait, pas du tout. Alors, Flo, elle me dit... Ouais, Flo, on a un homme dans la séquence. Est-ce que c'est Pierre? Il s'appelle David. Ah ben David, enchanté. On se connaît pas. C'est un monsieur qui est derrière ce prénom et qui nous dit bonsoir, pour info, les hommes c'est payant. Donc j'imagine que David est bien un homme. Ouais, alors après, je suis pas sûre que ce soit payant sur tous les sites, mais effectivement, des fois, il y a des hommes en fait qui vont vous dire des choses un peu bizarres parce qu'on sent qu'ils comptent les mots ou qu'ils comptent les syllabes, parce que si s'ils font trop de messages, ils payent encore plus, ou après leur forfait est bloqué. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu crispant chez la femme. Mais ok, je prends une autre question. Et ce que je voulais juste te dire, c'est que j'ai vu un message de Flo qui disait « Babou, Tinder, adopte un mec, aucun des trois pour une alchimie intellectuelle ». Alors, c'est gentil pour moi parce que moi, j'étais sur Adopte un mec et mon amoureux était aussi sur Adopte un mec. Donc, je pense que c'est comme d'habitude, les personnes en fait qui sont sur Internet, ce sont les personnes que vous allez retrouver à l'extérieur dans la rue ou que vous allez retrouver au travail. Aujourd'hui, il y a encore quelques années, l'endroit où on rencontrait le plus son amoureux, c'était sur le lieu du travail. Et c'est en train de changer puisqu'on rencontre de plus en plus en fait nos amoureux sur Internet. Donc, il y a vraiment ici un changement qui est en train de s'opérer complètement. Et donc, les hommes qui sont au travail avec vous, en réalité, le soir, ils sont sur Adopte un mec et sur Mythique. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre, et que si tu es allé sur ces 3 sites et que tu n'as pas réussi à trouver une alchimie intellectuelle avec un homme, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu d'échange. Et ça, on va en parler aussi, c'est-à-dire que l'amour et même la relation, c'est un échange. C'est-à-dire que moi, je vais donner des choses de moi, mais je vais aussi te poser des questions pour qu'ensuite, toi, tu me parles de toi et que tu me poses aussi des questions. S'il n'y a pas ce va-et-vient de circulation, de communication, ça ne peut pas fonctionner. Et c'est vrai que la femme, dans la séduction, de manière générale, elle est très en lien avec j'attends que ça se passe. J'attends que l'homme vienne me parler. J'attends que l'homme me pose des questions et me découvre. Non, en fait, dans une relation amoureuse, et encore plus, et là c'est vraiment, je le dis parce que c'est encore plus important sur les sites internet, c'est de sentir qu'il y a cet échange, c'est-à-dire que vous êtes capable de parler de vous, de ce qui vous anime, de vos passions, etc. Mais en même temps, de dire à l'autre, et toi, c'est quoi qui t'anime, c'est quoi qui te plaît? Et de toujours pouvoir rebondir, c'est ce qu'on appelle... en fait, une communication en fait qui est en double sens et qui permet en fait de pouvoir activer cette relation. Et là, tu vas sentir en fait l'intellect de la personne. C'est pas possible d'être allé sur 3 sites internet et de se dire qu'il y a eu aucun seul homme intelligent qui est venu te parler. C'est pas possible. Pas possible. Est-ce que tu veux une autre question, Peggy? Alors, il y a Hélène qui pose la question: comment détecter les faux profils? Comment savoir reconnaître un homme sérieux? Comment détecter dans les premiers échanges un homme de qualité? C'est la question de qui? Alors, il y a Hélène pour la première question, Maria Véro. Ok. Merci pour les questions. Je pense que une des premières choses, et ça je le sais parce que tous les hommes qui vont sur Internet me l'ont dit, c'est que la plupart des femmes ne regardent que la photo et ne vont pas regarder le profil de l'homme. Déjà, quand vous allez regarder un profil, vous allez comprendre beaucoup de choses sur l'état d'esprit de l'homme. Vous allez voir s'il y a des incohérences, vous allez voir ce qu'il cherche. Par exemple, si je parle de Adopte un mec, vous pouvez déjà savoir est-ce que l'homme cherche juste une relation comme ça, ou est-ce qu'il a envie d'une relation avec où il pourrait s'engager. C'est écrit. Après, il peut mentir, bien sûr. Mais en tout cas, déjà ici, c'est écrit. Et puis ensuite, vous pouvez aller voir, par exemple, quelles sont ses passions, quel est son métier, qu'est-ce qui l'anime. Et puis également, il y a toute une description. Et donc, moi, je vous invite à tout simplement regarder la description, c'est-à-dire de comment les hommes se perçoivent eux-mêmes. C'est très difficile, c'est un exercice très difficile, et ça, on en viendra.
parce que parler de soi, se décrire en quelques lignes, donner envie à l'autre de venir nous voir, c'est pas évident, c'est un véritable exercice. Donc, quand vous allez voir son profil, vous allez voir un peu où est-ce qu'il en est, son parcours, donc vous allez pouvoir voir s'il y a des incohérences ou pas. Donc, je dis n'importe quoi, mais vous allez tout de suite sentir s'il vous met qu'il a envie d'une relation stable et puis que derrière, en fait, dans son profil, il y a un truc où on sent qu'il n'a pas envie de s'engager. Donc, c'est ces incohérences-là, en fait, qu'il faut chercher. Et puis ensuite, c'est juste de pouvoir s'imprégner de sa description. Et là, vous allez pouvoir ressentir, la femme a un pouvoir de sensation, d'intuition. Et donc, juste en lisant son profil, vous allez pouvoir vous dire, est-ce que cet homme, en fait, me parle? Est-ce que ça me dit quelque chose? Est-ce que mon cœur me dit, ouais, c'est intéressant? Et après, bien sûr, vous pouvez aller voir ses photos. C'est important que l'homme vous plaise. Mais quand vous allez rencontrer la personne, hein, sur la photo, on ne sent pas l'énergie de la personne. L'énergie de la personne, vous allez vraiment la sentir quand vous allez le rencontrer. Donc oui, c'est important qu'il vous plaise comme ça physiquement, mais à mon avis, c'est pas le principal. Le principal, c'est quand vous lisez sa description, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous donne envie de le rencontrer ou pas? Il y a des hommes, par exemple, qui vont mettre des pointes d'humour, il y a des hommes qui vont être plus sensibles, il y a des hommes qui vont être plus axés sur leur carrière professionnelle, il y a des hommes qui vont être beaucoup plus techniques, en quelque sorte, dans ce qu'ils vont dire, puis il y a des hommes qui vont rien dire. Donc en fait, là, vous n'avez pas d'infos. Donc c'est vraiment de pouvoir ressentir la description. Et le truc pour la femme, c'est qu'on reçoit tellement de sollicitations. Ah oui, non, celui-là, la photo, elle me plaît pas, je le vire. Ah, lui, ah, la photo est sympa, je le garde, etc. Ce qui fait qu'on ne prend pas le temps d'aller voir les descriptions. Et si vous ne prenez pas le temps d'aller voir les descriptions, en réalité, c'est déjà ici, vous vous coupez d'une partie, en fait, de l'homme qui est venu vous voir, vous parler. Est-ce que c'est clair, ça? Parce que pour moi, c'est primordial d'aller voir la description d'un homme. Et là, vous allez tout de suite sentir, en fait, si c'est quelqu'un qui peut vous convenir ou pas. Ah oui, alors voilà, j'ai vu des profils de... Ah mince, j'ai perdu. J'ai vu des profils de très belles personnes, mais les photos étaient à s'en courir. Alors, c'est pour ça que je vous dis, en fait, c'est important, oui, la photo, de regarder la photo, et c'est important que l'homme vous plaise, forcément. Mais il y a des personnes, en fait, qui ne savent pas se mettre en valeur au niveau physique. Et moi, surtout, je pense qu'il y a surtout une question d'énergie. Et ça, on l'a vu avec Mathieu. C'est que, donc moi, j'avais une seule photo sur mon profil, qui était vraiment une photo, un portrait. Et en fait, Mathieu, quand il m'a rencontré, il m'a dit, mais en fait, j'ai l'impression de voir une autre femme. Parce qu'il me disait, en fait, ce qu'on ne ressent pas, ce que je ne ressentais pas au travers de ta photo, c'était ton énergie, c'était qui tu étais. Et c'est vrai qu'une photo peut être trompeuse. Et à mon avis, quand on rencontre une personne, c'est surtout son énergie qu'on vient chercher. Et quelqu'un qui a une très bonne énergie, quelqu'un qui est très positif, quelqu'un qui va être présent, qui va être confiant, eh bien c'est quelqu'un qui est juste craquant. Et peu importe en fait le physique en fait qu'il a. Et surtout, c'est que souvent, dans ce genre de rencontres sur les sites internet, quand on rencontre la personne, souvent la première rencontre est toujours un peu délicate parce qu'il y a beaucoup de stress, on ne sait pas trop qui on a en face de nous, donc il y a un peu tout qui se ferme, il y a beaucoup d'intellect, il y a beaucoup de peur, il y a des craintes qui sont là. Donc on a du mal à vraiment s'ouvrir à la personne. Et c'est pour ça que c'est intéressant en fait de revoir une deuxième fois, une troisième fois la personne pour vraiment se dire, est-ce que cette personne-là me plaît ou ne me plaît pas? Quand vous avez un doute, quand vous rencontrez la personne et que vous dites, bon, elle est intéressante, mais je ne sais pas trop, en général, c'est un signal de se dire, c'est intéressant peut-être de le rencontrer une deuxième fois, parce que vraiment, la première fois où on rencontre une personne, on est un peu mal à l'aise, on sait pas trop comment se mettre, voilà. Donc, c'est important de pouvoir ensuite peut-être le revoir. Mais là, on est déjà à la rencontre en réalité, mais c'est juste pour revenir que par rapport à la photo de profil, ça ne veut pas vraiment dire, c'est pas vraiment l'énergie en fait qui dégage dans la réalité. Une photo, ça vous donne juste une indication, comme quand il coche que dans la vie, il cherche une femme, il cherche à s'engager avec une femme. Ça vous renseigne juste sur ça. C'est juste une info.
Et ensuite, je crois qu'il y avait une troisième question que j'ai oubliée. Ah, je sais pas, j'ai peut-être perdu Laetitia. Alors, je vais continuer. J'avais vu... Ah ouais, Laetitia est sortie de la... Alors, j'avais vu un... Ah oui, Cindy. Difficulté à l'heure actuelle de se rencontrer. Au bout de combien de temps faut-il se voir physiquement? Alors, il n'y a pas de règle pour ça. Moi, ce que je vous invite aujourd'hui par rapport à ce qui est en train de se passer, ça peut être de s'appeler déjà au téléphone pour voir quel est le ton, l'intonation, est-ce son rire, est-ce qu'il a de l'humour, est-ce qu'il est assez spontané, même si on est bien d'accord qu'au début, c'est un peu difficile d'être spontané. Mais on peut aussi faire des Skype, des Zooms, etc. pour déjà aussi se rencontrer physiquement, parce que là, c'est déjà plus la même chose, c'est plus une photo, mais il y a vraiment le mouvement, hein, parce que c'est ce que je dis souvent, hein, l'homme ne regarde pas le corps de la femme, il regarde le mouvement de la femme, c'est ça qui l'attire. Donc ici, vous pouvez déjà commencer à sentir un peu mieux son énergie. Il y a la voix, il y a la façon de s'exprimer, etc., qui va vous donner en fait des infos sur est-ce que la personne vous attire ou pas. Et puis, quand est-ce qu'on peut se rencontrer? À mon avis, il ne faut pas trop attendre. C'est-à-dire qu'il y a une phase de découverte qui dure à peu près 1 semaine à 10 jours. Mais au bout d'1 semaine à 10 jours, c'est quand même bien de se rencontrer. Ce que je dis souvent dans mes classes de mastermind, de masterclass, c'est en fait, la femme est très sensible à l'odeur. Je ne parle pas du parfum, hein, ça n'a rien à voir. Même si d'ailleurs, si l'homme peut venir à un rendez-vous sans parfum, c'est vachement mieux pour une femme. Donc la femme est sensible à l'odeur. Donc sans s'en rendre compte, la femme va sentir l'odeur de l'homme, donc ses phéromones, ses hormones, etc. Et donc tout de suite, en fait, ça va vous permettre de savoir est-ce que cette odeur, vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas. Si vous n'aimez pas l'odeur, en fait, ça va être compliqué de continuer une histoire d'amour avec cette personne. Par contre, si l'odeur ne vous dérange pas, mais qu'elle vous est inconnue, ce qui est logique, ici, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on voit au premier rendez-vous. Et donc pour David qui est là, je t'invite, David, à ne pas mettre de parfum lorsque tu rencontres une femme pour la première fois, parce qu'une femme qui peut vraiment sentir l'homme qui est en face d'elle, ça nous donne de très très bons indicateurs de manière inconsciente. Là, je vous dis de manière consciente, mais en fait, au niveau inconscient, ça marche vraiment bien. Laetitia, je crois que tu es revenue. Oui, excuse-moi, j'ai été déconnectée. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Il y a eu trop d'énergie à un moment donné, je pense. Alors, je ne sais pas si tu vois toujours les questions, par contre. Alors, oui, j'en avais noté de côté, heureusement. Donc, alors, il y a beaucoup de questions dans le sens comment rédiger au mieux son profil. Par exemple, Valérie qui aimerait savoir ça. Véronique, comment se décrire? Alors ça, en réalité, la question, elle est déjà de se poser en se disant mais qui je suis? Donc, c'est Véronique, c'est la question de Véronique, c'est ça? Oui, Véronique qui voulait savoir comment se décrire et Valérie pour comment faire au mieux son profil. Alors, donc ici, vous allez voir qu'à partir du moment, et là on en revient toujours au développement personnel, quand vous vous connaissez, c'est beaucoup plus facile de faire une description de vous-même. Parce que dans ce genre de description qu'il faut faire, on peut se dire ah oui mais si je mets ça, ça fait la fille qui se la pète, ou si je mets ça, c'est pas vraiment vrai, ah mais je sais pas me mettre en valeur, etc. Quand on se retrouve devant la feuille blanche et qu'on se dit mais en fait je sais pas ce que je dois mettre, c'est que en fait il faut partir d'un cran en arrière qui est d'apprendre à se connaître et de savoir qui je suis. Et quand je dis qui je suis, c'est déjà juste de répondre aux questions. Quels sont mes talents? Donc mes talents, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais de manière innée, quelles sont mes qualités, qu'est-ce que les autres voient chez moi, c'est-à-dire qu'est-ce qui est reconnu chez moi. Et puis ensuite mes traits de caractère ou mes caractéristiques ou mes petites habitudes ou ce genre de choses. Quand vous avez déjà ça, eh bien je peux vous dire que c'est très facile ensuite de vous présenter. Donc ça c'est une première chose, c'est la présentation de qui vous êtes avec vos qualités, vos talents, vos savoir-faire, vos savoir-être, vos petits trucs qui font que vous êtes vous, unique,
Hein, ce qu'il faut montrer, en fait, c'est que vous êtes unique. Mon amoureux dirait atypique, ce qui fait que vous êtes atypique. Et puis ensuite, c'est important aussi, dans une autre partie, de noter qui vous avez envie de rencontrer, qu'est-ce que vous avez envie de vivre en amour. Et là, c'est pareil, c'est de vous poser les vraies bonnes questions. Si le but, c'est de rencontrer un blond aux yeux bleus, vous n'avez pas besoin de venir sur un site internet, vous allez le trouver dehors, le blond aux yeux bleus. Par contre, c'est qui vous avez envie de rencontrer, qu'est-ce que vous avez envie de partager avec lui, qu'est-ce que vous avez envie de faire avec lui. Est-ce que c'est une histoire de telle manière? Est-ce que c'est un autre type d'histoire d'amour, etc. Et c'est vraiment aussi important parce que ça va vous permettre, vous, de choisir aussi mieux la personne. Il y a beaucoup de femmes que je rencontre et que je coach qui me disent « Ah ben, je veux rencontrer l'amour. » Ok, tout le monde, en fait, sur cette planète veut rencontrer l'amour. Mais qu'est-ce que ça veut dire, rencontrer l'amour? Rencontrer tel homme va te convenir, mais ne conviendra pas à une autre femme. Donc, c'est important de revenir aux bases, à l'essentiel, en disant qui j'ai envie de rencontrer et dans quel état d'esprit il est, par exemple. Est-ce que j'ai envie d'avoir une personne qui est ambitieuse ou est-ce que j'ai envie de rencontrer une personne qui est plutôt à fond sur le sport et sur ses passions? Vous voyez, c'est tout ça, en fait. Qui j'ai envie de rencontrer? Et vous verrez, en fait, que ce sera beaucoup plus fluide. Sachez aussi que sur Internet, les hommes, ils font la même erreur, en fait, que les femmes. En général, ils lisent pas bien et ils lisent pas beaucoup les descriptions. Et ça, c'est dommage. Et ça, c'est typiquement pour le choix des personnes avec qui vous pouvez discuter. C'est d'essayer de savoir, en fait, est-ce que la personne a lu votre profil? Est-ce qu'elle a lu votre description? Ça, c'est déjà hyper important parce que c'est signe de curiosité. Si on va sur un site Internet et qu'on n'est pas curieux de l'autre, si on n'est pas curieux de la rencontre, si on n'est pas curieux de ce qui se passe de l'autre côté, c'est même pas la peine, en fait, d'aller sur un site Internet. Le site Internet demande beaucoup de curiosité, beaucoup de ressenti, beaucoup d'analyse et aussi de se laisser de se laisser prendre, en fait. Ce qu'on disait tout à l'heure avec Laetitia, c'est que souvent, il y a toujours cette histoire de la princesse et du prince charmant qui se retrouvent et qui se rencontrent dans la rue, comme ça, etc. Non, en fait, c'est pas ça du tout. C'est comme au travail. Hein. Au travail, vous allez voir la personne plusieurs fois, il va se passer plein de choses, etc., etc. En général, vous rencontrez pas votre collègue et 2 heures après, vous êtes dans les toilettes en train de faire l'amour. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc, il y a toujours, en fait, une phase d'approche, une phase de prise de contact, de connaissance, de reconnaissance. Et c'est comme ça, en fait, que l'on crée le lien. Et vous pouvez déjà créer ce lien-là sur un site Internet. Vous n'avez pas besoin de voir la personne en vrai pour déjà créer ce lien qui va ensuite grandir et devenir de plus en plus fort quand vous allez vous rencontrer et vous revoir. Donc, vraiment... il y a vraiment cette histoire de prince et de princesse charmante où on se voit et c'est le coup de foudre et il se passe plein de choses. Non, j'aimerais bien savoir qui, ici, a déjà rencontré son amoureux au coin d'une rue et ça a été le stach. Et alors que non, en général, il y a toujours une phase de découverte, d'apprentissage, de reconnaissance. Donc sur le site Internet, vous pouvez déjà faire ça au travers des messages, de l'écriture, et ensuite peut-être de s'appeler, de se voir en Zoom et ensuite de se rencontrer dans la vraie vie. Mais déjà, quand vous arrivez pendant 1 semaine à 10 jours à avoir des échanges constants et constructifs, c'est déjà extraordinaire. Donc là, vous savez déjà que la personne qui est en face, elle est motivée, que vous l'intéressez, qu'elle vous intéresse, et que ce serait intéressant de pouvoir la rencontrer. Sur Internet, il y a un côté éphémère, c'est-à-dire qu'il y a un côté éphémère, il y a un côté zapping. Les gens, ils sont là, et puis ils vous parlent, et puis en même temps, ils parlent à plein d'autres personnes, etc. Donc ça n'a ni queue ni tête. Ils n'arrivent pas à suivre, en fait, une discussion. Et c'est pour ça que je vous invite aussi à bien sélectionner finalement les profils. Donc, quand on est une femme, en fait, on reçoit plein de propositions, etc. C'est oui, regardez la photo, regardez le profil, regardez la description. Et ensuite, si ça ne vous convient pas, ne commencez pas à parler avec cette personne-là. Soyez plutôt sélective dans vos choix, parce qu'ensuite, de pouvoir tenir 2, 3 discussions qui sont vraiment intéressantes en même temps, c'est quasiment impossible déjà. Donc, n'allez pas discuter avec 15 personnes différentes. Laissez
quand vous lisez la description, vraiment, laissez-vous aller. Et ça me fait penser à une description que j'avais lue. L'homme, il avait une description extraordinaire, super sympa, plein d'humour, etc. Donc moi, j'y suis allée, j'ai commencé à lui parler parce que je voulais ressentir ça chez lui. Je me suis dit, est-ce qu'il y a vraiment cet humour derrière, etc. Et après, je me suis aperçue qu'il n'avait pas d'humour, qu'il n'y avait rien qui passait, il n'y avait rien de spontané, il n'y avait rien au niveau de la surprise dans la manière dont il me parlait, etc. Bah, j'ai fait next. En fait, c'était pas ça en fait que je cherchais. C'était comme s'il y avait un peu tromperie sur la marchandise. Donc c'est aussi pour ça que c'est important. Quand vous faites votre description, il faut vraiment que ça vous ressemble. Si vous avez des traits d'humour, notez et mettez en fait dans votre description cet humour pour que cet humour apparaisse dans votre description. Si vous êtes quelqu'un de plutôt fragile, de plutôt sensible, osez mettre votre sensibilité et votre poésie et votre romantisme dans cette description. Au moins, l'homme ne sera pas surpris. C'est-à-dire que si vous écrivez comme un robot et qu'au final, l'homme il tombe sur une femme hyper sensible, hyper poétique, hyper romantique, le mec il va se dire mais attends, c'est quoi? C'est tromperie sur la marchandise, je l'ai pas signé pour ça. Donc dès la description, c'est hyper important d'être tel que vous êtes dans la vie. Est-ce que ça répond un peu mieux à cette question de description? Pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise description. Je dirais que les bonnes descriptions, c'est lié à est-ce que vous vous connaissez bien? Est-ce que vous connaissez bien vos qualités, votre savoir-faire, votre savoir-être, etc. Est-ce que vous êtes aussi consciente de vos aspirations au niveau de l'homme que vous avez envie de rencontrer et la relation que vous avez envie de créer avec lui? Et les mauvaises descriptions, ce serait plutôt bonjour, je suis secrétaire, je fais ci et je fais ça et j'ai un enfant. Voilà. Là, on se fait chier en fait. Alors que par contre, si vous êtes secrétaire et que vous adorez votre métier et que vous dites, voilà, ben moi tous les jours quand je me lève le matin, mon but c'est que mon boss il ait aucun souci, que le planning machin, parce que je prends plaisir à faire ça et à faire ça, j'adore aider, venir apporter telle et telle chose. Vous allez voir que ça va être complètement différent au niveau de la description. Il y a énormément. Ouais, je sais pas si tu les as notés parce que j'ai envoyé une qui est super intéressante de Aude qui dit comment réagir aux prises de contact bateau. Moi, les saluts où ça va, je peux pas. Exactement, en fait, c'est un homme qui n'a même pas regardé ton profil, qui n'a même pas regardé ta description. Donc, en fait, c'est next. C'est quelqu'un, pour le coup, qui, à mon avis, est inintéressant parce qu'il n'est pas du tout curieux. Il vient sur un site internet en disant salut, ça va, parce qu'il a dû voir la photo d'une jolie nana et puis voilà, il fait salut, ça va. Ou il tente sa chance. Comme on dirait avec Mathieu, c'est sur un malentendu, ça peut peut-être passer. Ouais, je sais pas si on t'a encore perdu, Laetitia. Oui, c'est très haché de mon côté. Ouais, je ne sais pas si tu m'entends. D'accord. Je vais te donner une autre question. Est-ce que tu m'entends, Peggy? Oui. Oui, je t'entends. Donc, il y a Clara qui nous donnait le partage suivant. Je posais la question suivante. C'est normal de regarder la photo et le physique qui est très important. On ne peut pas se livrer devant quelqu'un qui ne nous attire pas. Chauve, gros ventre, dents pourries, manque d'hygiène. Et elle ajoutait, bien sûr, que les échanges sont importants. Est-ce que c'est moi qui dois téléphoner en premier? C'est super intéressant. Alors oui, c'est ce que je disais, c'est important que l'homme vous plaise, mais ce qui est important aussi, c'est sachez que derrière, ça va être le feeling, ça va être ce que vous allez ressentir avec l'homme qui va faire ou pas que ça va marcher. Et donc, sur est-ce qu'on peut proposer à l'homme, finalement, un premier rendez-vous ou un premier appel téléphonique? En fait, la femme, elle fait ce qu'elle veut. Vous êtes libre. En fait, il y a beaucoup... je vois beaucoup de vidéos sur Internet qui disent, oui, la femme, il faut être en recul, il ne faut pas montrer qu'on a envie de ceci ou pas montrer qu'on a envie de cela, etc.
Oui, ça marche pour les femmes qui sont en dépendance affective. Les femmes qui sont en dépendance affective, elles vont vouloir tout le temps que l'homme leur réponde dans les 5 minutes, que l'homme fasse ceci, l'homme fasse cela, etc. Si vous êtes ancré, si vous êtes dans votre puissance intérieure, si au niveau de votre bassin, en fait, c'est bien ancré, et que vous avez envie de parler à l'homme, pourquoi pas lui proposer? En fait, c'est vraiment des croyances de se dire « Ah, je vais attendre que l'homme m'invite à m'appeler pour qu'il se passe quelque chose. » L'homme, ça se trouve, il n'y a même pas pensé. C'est même pas, c'est-à-dire que vous allez croire que l'homme va peut-être un jour vous proposer de vous appeler, mais lui, c'est peut-être même pas dans sa tête. Lui, il est peut-être pris par d'autres choses à son travail, et puis peut-être que c'est pas dans son habitude, peut-être qu'il n'est pas à l'aise au téléphone non plus, et que si vous lui proposez pas, eh bien, il va rien se passer. Donc, si vous avez envie de l'appeler, si vous avez envie d'échanger par téléphone, eh bien, proposez-lui et dites-lui, voilà, moi, ça me ferait plaisir d'échanger par téléphone. Est-ce que ça te dit? Quand est-ce que tu serais disponible? Et vous voyez comment il réagit. Peut-être qu'il va vous dire qu'il n'est pas à l'aise au téléphone. Il n'est pas à l'aise au téléphone. Et ça, c'est quelque chose qui se respecte. Mais au moins, vous, de l'autre côté, vous vous êtes respecté parce que vous avez eu envie de discuter avec lui par téléphone et que vous lui avez proposé. Vous vous êtes écouté, mais en même temps, vous avez proposé. Voilà. Donc, c'est vraiment important c'est même pas une histoire d'être entreprenante, en fait, c'est juste une question de suivre ses envies, suivre ses instincts et ne pas attendre que l'homme vienne vous proposer telle ou telle chose alors que vous en avez envie et que l'homme, lui, n'y pensera peut-être même pas. Moi, ça me fait penser, c'est le parallèle que je vis très très souvent avec les œufs de Yoni, c'est que la femme pense que l'homme, c'est mieux qu'elle au niveau de son plaisir sexuel. Non, en fait, c'est la femme qui sait mieux ce qui est bon pour elle au niveau de son plaisir sexuel. Là, c'est la même chose. La femme, elle sait mieux que l'homme ce dont elle a envie. Donc, si vous avez envie de l'appeler, proposez-lui, puis vous verrez comment il réagit. Mais ce qui est important, c'est de respecter ensuite son choix. C'est-à-dire, souvent, les personnes, en fait, dans ce monde, dans le monde dans lequel on vit, elles vont demander quelque chose en pensant que l'autre va dire oui à 100% à la réponse, à la question. Alors qu'en réalité, non. Est-ce que ça te dit qu'on s'appelle? Est-ce que tu serais disponible, etc. Si l'homme dit non, c'est ok, je respecte son choix. Mais je ne me vexe pas. Aussi, ce que je vois, c'est qu'il y a, par rapport à mes clientes, j'ai vu qu'il y avait énormément de femmes, par exemple, qui s'inquiétaient parce qu'au bout de 24 heures, elles n'ont pas eu de nouvelles de l'homme avec qui elles échangeaient depuis plusieurs jours. En fait, il n'y a pas de panique là-dedans. Un homme qui commence à sentir que c'est sérieux, il va avoir envie de prendre du temps pour vous écrire, pour répondre, etc., de ne pas faire de fautes d'orthographe, etc. Donc, laissez-le aussi prendre son temps. Surtout qu'en 24 heures, l'homme, lui, il va aller au travail, vous savez pas, il a peut-être eu des pépins, il a peut-être eu ses enfants à gérer, il a peut-être eu un gros truc au travail. En fait, vous en savez rien. Donc, quand l'homme ne vous répond pas pendant 24 heures, ça veut pas dire, en fait, qu'il ne reviendra pas et qu'il ne vous répondra pas. C'est juste qu'il s'est peut-être passé des choses dans sa journée et qu'en plus, peut-être, il a envie de faire les choses bien avec vous. Et donc, il a peut-être envie de vous écrire un beau mail sans faute et en répondant bien à toutes vos questions. Alors, il y a 2 questions très intéressantes, une de Maria et de Chantal qui se rejoignent. Comment mettre fin aux discussions quand on se rend compte que finalement ce n'est pas OK pour nous? Ça, c'est pour Maria. Et Chantal, si je reçois des messages d'hommes qui ne me correspondent pas, j'ai tendance à avoir trop d'empathie et je réponds toujours que je ne suis pas intéressée. Est-ce que je dois toujours répondre par politesse ou pas? C'est super. Merci pour les questions. Alors par contre, Laetitia, il ne faut pas me donner 2 questions parce que à chaque fois j'oublie. C'est quoi la première question? Comment mettre fin en fait aux discussions quand c'est pas OK pour nous, puisque ça paraît toujours donc là, on est sur Internet. De blesser, je pense. Hein. Ouais, là, on est sur Internet. On n'est pas encore dans la vraie vie. Ça dépend en fait de vos valeurs et de votre éducation. C'est-à-dire que ça coûte rien en fait de dire à la personne, je préfère en rester là. Et puis c'est OK. C'est ce que je dis toujours par rapport au site Internet, c'est que vous ne lui devez rien comme lui ne vous doit rien. En fait, on est dans un échange. On est en train de voir, justement, comme pour reprendre l'expression, est-ce que ça match entre nous ou pas?
Et puis on voit. Et le fait d'avoir discuté peut-être 3 jours, 4 jours avec la personne, on s'aperçoit que finalement, c'est peut-être pas quelqu'un qui peut nous intéresser. Et on peut tout simplement lui dire, en lui disant, bah écoute, c'était cool de discuter avec toi, mais j'ai l'impression en fait qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, j'ai l'impression qu'on n'est pas, voilà, en phase, et je préfère en arrêter là. Et en fait, c'est quelque chose de très respectueux, que ce soit pour vous ou respectueux pour l'autre. Et après, c'est vrai qu'il y a des femmes qui vont être très dans l'apathie en se disant comment il va le prendre, est-ce qu'il va le prendre bien, etc., etc. Mais c'est ce qu'on dit toujours. Là, on est plutôt dans le mode de la sauveuse, d'avoir peur d'être la bourreau, alors qu'en fait, vous êtes ni sauveuse, ni bourreau, ni victime. C'est juste que vous reprenez votre place et vous dites clairement là où vous en êtes. Et justement, en disant clairement là où vous en êtes, vous faites preuve en fait de responsabilité et puis de vous souvenir que vous n'êtes pas responsable de l'émotion que vous allez générer. Vous n'êtes pas responsable de ça. La personne, c'est à elle de gérer son émotion, c'est à elle d'intégrer ce qui est en train de se passer pour elle. Et vous êtes à la limite un déclencheur, mais vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe chez l'autre. C'est à l'autre en fait de travailler sur lui, de comprendre ce qui se passe. Mais il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a rien je ne sais pas comment dire, mais il n'y a pas à être sauveuse ou à être bourreau de quoi que ce soit. Vous êtes sur Internet et à partir du moment où vous êtes clair avec l'autre, c'est le plus important. Et ce qu'on disait aussi avec Laetitia tout à l'heure, c'est ce que j'ai pu remarquer au travers de mes coachings, c'est qu'il y a également, il faut se mettre en fait à la place de l'homme. Il y a également beaucoup de femmes qui vont sur Internet juste pour se rassurer. C'est-à-dire qu'elles ont peut-être été quittées, ou ça fait peut-être par exemple longtemps qu'elles n'ont pas été avec une personne, ou là par exemple avec le confinement, on rencontre peut-être un peu moins de personnes que d'habitude, enfin j'en sais rien. Et donc elles ont besoin de se sentir rassurées, de savoir qu'elles plaisent tout le temps. Une femme, nous on est l'aimant, en fait on est ce qui attire, on est un aimant, donc on attire à nous naturellement l'homme. Donc, il y a des femmes, en fait, qui peuvent, à un moment donné de leur vie, à un moment donné, en fonction des crises qu'elles traversent, etc., se dire, mais est-ce que je plais toujours? Est-ce que les hommes sont toujours intéressés par moi, etc. Donc, il y a de l'angoisse ici. Et en fait, il y a de nombreuses femmes qui vont au départ sur les sites Internet pour se rassurer, pour savoir, en fait, qu'en une journée, elles peuvent avoir 150 messages d'hommes qui sont prêts à les rencontrer. Et ensuite, il y en a certaines qui vont faire rencontre sur rencontre pour toujours se prouver en fait qu'elles plaisent toujours, qu'elles peuvent toujours être séductrices, qu'elles peuvent avoir dans leur filet des hommes, etc. Donc il faut savoir que les hommes, eux, de leur côté, ils vivent aussi avec ce genre de choses, c'est-à-dire des femmes qui ont besoin d'être rassurées, mais qui en fait n'ont pas du tout envie d'aller plus loin. Donc c'est pour ça aussi que je vous disais, quand vous faites votre description, c'est important de vous poser et de vous dire, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'inscris sur un site Internet? Est-ce que c'est vraiment parce que j'ai envie de rencontrer un homme et que je sais que il est possible qu'il soit sur Internet, comme il est possible qu'il soit dans la rue, mais je vais, donc je m'ouvre à de nouvelles possibilités, mais par contre, je ne fais pas ça en fait pour savoir est-ce que je plais ou est-ce que je peux toujours plaire. Et ça, c'est hyper important de pouvoir aussi être clair et honnête avec soi-même. Et si vous le faites parce que vous avez envie de voir est-ce que vous plaisez toujours, est-ce que vous avez besoin d'avoir un peu plus d'estime de vous-même, etc., en ayant des messages, etc., c'est important aussi de le reconnaître pour vous-même et d'être aussi clair à un moment donné avec les hommes qui sont en face de vous. Alors, il y a une question de Odile qui demande est-ce que tu conseilles de parler à un seul homme à la fois ou est-ce qu'on peut avoir des discussions en parallèle? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça peut être, ça dépend en fait de votre capacité. Quand on a déjà 2-3 discussions intéressantes en même temps, pour réussir à, à avoir une véritable relation, c'est quand même plus difficile parce que souvent, surtout sur Internet, les relations, c'est un peu du ping-pong, donc ça va très vite. Donc c'est important pour suivre en fait un enchaînement de discussions et d'échanges, etc., pour pas mélanger les histoires.
déjà 2-3, c'est déjà beaucoup. Si vous avez envie de vous concentrer que sur un seul homme, c'est aussi possible de vous concentrer sur un seul homme et vous voyez jusqu'où ça va et comment ça fonctionne. Par exemple, avec Mathieu, au début, peut-être les 24-48 heures, je discutais avec d'autres hommes. Et au bout de 48 heures, j'ai vu en fait que c'était quelqu'un de super intéressant, avec qui je m'entendais bien, avec qui ça circulait bien. J'ai arrêté de discuter avec tous les autres et j'ai continué à parler qu'avec Mathieu. Donc après, je savais pas en fait si je faisais bien, si je faisais pas bien. Mais en tout cas, moi, ce que je ressentais à ce moment-là, c'était que j'avais envie d'être à 100% dans cette discussion. Et donc, j'ai arrêté toutes les autres discussions. Et au moins, ça m'a permis d'être vraiment à fond avec lui. Et puis, ça se ressent. C'est-à-dire que vous allez ressentir si l'autre, de son côté, il discute aussi avec tout plein d'autres femmes, ou est-ce qu'il en discute avec seulement 2-3, ou est-ce qu'il discute qu'avec vous. Ça, vous allez aussi le sentir au niveau des réponses qu'il va vous faire, au niveau du temps de réponse, au niveau de plein de choses. Et la qualité et l'échange n'est pas du tout le même. Alors, il y a Marie-Hélène qui dit « Je note sur un cahier les noms et descriptions de chacun, plus mes impressions pour ne pas me perdre. » Oui, voilà, c'est ça. Mais moi, je dirais plutôt que si, au bout de 48 heures de discussion, l'homme se démarque vraiment des autres, c'est peut-être intéressant de vraiment vous focaliser sur lui et puis de lui dire aussi. Moi, c'est ce que j'avais dit à Mathieu. J'ai dit, à partir de maintenant, en fait, je ne parle qu'à toi. Et ça, en fait, pour l'homme, c'est hyper important parce que c'est un vrai signal. L'homme, il sait en fait que sur les sites de rencontres, les femmes ont beaucoup de sollicitations, donc elles peuvent parler avec beaucoup d'hommes. Et donc, si vous lui envoyez un message positif en disant, là, en fait, j'ai décidé de ne parler qu'avec toi parce qu'en fait, je trouve qu'on a une super discussion, il y a une super relation qui est en train de se créer. Donc, et ça, pour l'homme, en fait, c'est un véritable signal. Il y a Marie-Pierre qui dit « J'ai rencontré un homme qui, dès le premier message envoyé, voulait mon téléphone, alors que moi, je lui communiquais mon email. Ouais. Je me suis bloquée car je trouvais le téléphone un peu rapide. Est-ce qu'il faut respecter son rythme ou comment on fait ? Déjà, l'email, je trouve que c'est tout aussi intrusif que le numéro de téléphone. Donc, oui, alors ça, c'est une très, très bonne question. Je pense en fait que c'est intéressant au départ d'aller sur le site de rencontre pour pouvoir échanger, etc. Et ce qui a été très bizarre, je vais vous dire, parce qu'en fait, j'avais jamais donné mon numéro de téléphone à aucun garçon, aucun homme, et c'était très bizarre parce qu'avec Mathieu, quand on s'est parlé dès le début, en fait, on s'est parlé peut-être 1h30. J'ai trouvé super intéressant, etc. Et il m'a dit oui, est-ce que tu peux me donner ton WhatsApp ou non, je te donne mon WhatsApp. Non. C'est ça qui m'a fait. C'est-à-dire que d'habitude, les hommes, en fait, vous disent oui, est-ce que tu peux me donner ton WhatsApp, etc. Donc, moi, forcément, je disais non. Et là, en fait, Mathieu m'a fait l'effet inverse. Il m'a dit, voilà, en fait, je pars en déplacement, ça va être compliqué pour moi d'être sur les sites internet, etc. Enfin, moi, il m'a expliqué. Il m'a dit, mais voici mon WhatsApp. Donc, si tu veux qu'on se parle sur WhatsApp, c'est possible et c'est toi qui décides de quand tu seras prête. Et ça, j'ai trouvé ça juste extraordinaire, c'est-à-dire que c'est l'homme qui m'a donné vraiment tiens, je te donne, et ensuite c'est toi qui décides. Donc vraiment pour le numéro de téléphone ou l'adresse email, c'est vous qui décidez, c'est pas l'homme qui décide pour vous. Il a déjà un moyen de rentrer en contact avec vous qui est le site internet. Donc s'il veut être vraiment en contact avec vous, s'il vous trouve vraiment super top, il a un moyen en fait de vous contacter. Et puis ensuite, si vous plus tard ou même tout de suite, vous avez envie de lui donner votre WhatsApp, votre numéro de téléphone, peu importe votre adresse mail, c'est vous qui décidez et c'est vous qui respectez votre timing, votre rythme. Sachez, et ça c'est des choses qu'on apprend notamment en tantra, que c'est toujours la femme qui donne le rythme et le tempo. L'homme ne fait que suivre en fait votre mouvement. Un homme qui est intéressé par vous, un homme qui voit la déesse en vous, qui est vraiment subjugué par qui vous êtes, suivra toujours votre timing, votre tempo. C'est lui qui décidera, qui vous suivra en fait. Quand vous lui direz, je te donne mon numéro de téléphone, quand je suis prête de te rencontrer, je suis prête à te rencontrer. Quand je suis prête à coucher avec toi, je suis prête à coucher avec toi. Voilà. Et c'est tout le temps la femme qui décide. C'est un truc de fou. Hein. Moi, je l'ai vécu en tantra. C'est vraiment la femme qui décide de tout dans la relation.
Et la femme, elle a ce côté de sentir quand c'est bon pour elle. Et quand c'est bon pour nous, c'est-à-dire que quand on ne se force pas, quand c'est bon pour nous, c'est bon aussi pour la relation. C'est ça qu'il faut vous dire aussi. Et si l'homme n'est pas capable de respecter votre timing, c'est qu'en fait, il ne voit pas la déesse en vous, il ne voit pas la femme magnifique que vous êtes. Et donc, à la limite, c'est tant mieux si c'est next. Et si votre rythme, c'est votre rythme et que vous ne jouez pas avec lui, hein, c'est important. C'est pour ça que je rappelais aussi tout à l'heure de la partie de du côté est-ce que je plais ou pas à l'homme, etc. J'ai besoin de me rassurer. Mais si vous êtes vraiment dans cette démarche de j'ai envie de rencontrer un homme, de construire quelque chose avec lui, etc., vous allez voir que si vous mettez votre tempo, l'homme va le suivre et va s'adapter à ça. Et voilà. Donc c'est juste ça qui est exceptionnel en fait quand on est une femme. C'est vraiment de ressentir ça. Maria nous dit, mon dernier mec m'a dit qu'il n'était pas à ma disposition, on est loin de ça. C'est que c'était pas la personne en fait qui te respectait. Et lui, il avait ses idées et au lieu de regarder ton tempo et de respecter en fait la femme que tu es, il voulait faire à sa manière. Donc il n'y avait sûrement pas de grand respect de sa part de qui tu étais. Alors, il y a une question d'Odile un peu plus tôt dans la soirée qui dit « Faut-il cibler une zone géographique, par exemple à 50 km de chez soi ?» Alors, l'amour est partout. Tu pourrais même, pourquoi pas, aller voir les hommes qui sont aux États-Unis ou les hommes qui sont à l'autre bout du monde, pourquoi pas. Moi, je pense que c'est déjà intéressant de savoir qui est autour de nous. Je pense que si vous voulez simplifier la relation, c'est quand même mieux au départ de rencontrer une personne qui est pas trop loin de chez vous. Si vous avez envie de rencontrer une personne et de savoir qui elle est, de pouvoir la rencontrer quand vous en avez envie, quand vous vous sentez, voilà, c'est quand même mieux d'avoir une personne qui habite à côté de chez vous plutôt qu'une personne qui est à des milliers de kilomètres. Donc pour moi, ici, c'est de la logique basico-basique. Moi, j'ai pas envie de faire des milliers de kilomètres pour aller voir mon homme tous les week-ends parce que imaginez, ça match et qu'il est à 1000 kilomètres de vous. Voilà, après, il va falloir faire les week-ends, les 1000 kilomètres ou partir prendre des vacances pendant 2 semaines pour aller le voir, etc. Donc moi, je vous invite plutôt d'abord à chercher autour de chez vous. Alors, moi, j'ai pas ce problème parce que je suis en région parisienne, donc il y a énormément de monde. Après, peut-être que si vous êtes comme Laetitia perdue dans un petit village, etc., peut-être qu'il faut agrandir et au lieu de mettre 50 km, peut-être mettre 100 km. Mais en fait, moi, cette question-là, elle me vient même pas. J'ai plutôt envie de rencontrer un homme qui est pas très loin de chez moi. L'idée finale est quand même de se voir régulièrement. Voilà, donc c'est... Alors, il y a Annie qui demande « Pour quelle raison je tombe que sur des gens pas sérieux ou déprimés ou qui ne savent pas ce qu'ils veulent? Pourtant, je suis sélective à la base par leur profil et photos. » Ah bah là, il y a un truc qui cloche dans ton choix. Parce que si tu es sélective et que quand tu fais ta sélection, tu tombes que sur des gens qui veulent pas s'engager ou qui sont déprimés, c'est qu'il y a des choses que tu loupes. C'est obligé. Un homme qui est déprimé, tu le vois tout de suite. Juste à la limite, tu le vois peut-être pas dans son profil parce que, je sais pas, c'est un pote qui l'a aidé à rédiger la description, par exemple. Mais ensuite, quand tu vas discuter avec lui, un homme qui est déprimé, tu vas le voir tout de suite. Un homme qui veut pas s'engager, tu vas le voir tout de suite aussi. Donc à mon avis, il y a au départ, il y a sûrement des choix ou des choses que tu ne vois pas qui sont pourtant visibles. Je peux pas répondre plus. C'est que voilà, il y a un truc en fait qui fonctionne pas. Il y a un truc qui est pas aligné. Soit tu as par exemple ce truc parce que si tu tombes que sur des déprimés, c'est que tu dois être tu vois un côté un peu infirmière sauveuse. Donc il doit y avoir quand même des choses, des warnings en fait dans la description, dans le profil qui montrent que cette personne-là, elle est pas très bien. Et toi, en tant que sauveuse, tu vois, ça va t'attirer. Et donc tu ne vas plus voir en fait ces trucs qui sont là en gros, mais au contraire, c'est des choses qui vont c'est des failles en fait dans lesquelles tu vas t'engouffrer parce que tu sais que tu vas pouvoir jouer la sauveuse dans cette relation-là.
Alors, il y a Cindy qui demande « J'ai le projet de déménager dans le sud en attendant de mutation. » Elle est en attente d'une mutation. Donc, elle a bloqué toute rencontre et relation depuis 2 ans. Mon Dieu, faut-il que je sélectionne dans le sud directement et est-ce possible comme option sur les sites? Il ne faut pas attendre, non? Oui, non, alors il faut surtout pas attendre. Écoute, alors je sais pas, parce que donc cette mutation, ça fait quand même déjà 2 ans que tu attends. Donc est-ce qu'un jour tu vas vraiment descendre dans le sud ou pas? Donc je sais pas. Moi je dirais, alors si j'étais à ta place, je ferais les deux. Je ferais là où je suis actuellement et je ferais peut-être dans le sud où je dois partir. Et j'ai l'impression que c'est quand même assez loin ton départ. Donc est-ce qu'il y aura vraiment un jour un départ, tu vois? Et peut-être que c'est juste bien de se dire, ben là, dans le présent, je suis ici. Tu vois, c'est tout simplement de se dire, bah, je suis ici. Alors, pour faire le parallèle, ça n'a rien à voir, mais par exemple, quand j'avais 30 ans, en fait, j'ai eu des opportunités professionnelles. Et sauf qu'en même temps, je me disais, oui, mais peut-être que je vais avoir des enfants. Et donc, je me disais, ah, mais non, je peux pas prendre ces postes parce que c'est des postes qui sont peut-être trop élevés, parce que si jamais je tombe enceinte et machin, etc., etc. Et un jour, en fait, je me suis centrée. Je me suis dit, aujourd'hui, c'est quoi ta vie? Bah, aujourd'hui, t'as pas d'enfant. Donc, bah, tu acceptes les propositions professionnelles qu'on te fait et tu montes les échelons. Voilà. Et là, j'ai envie de te dire la même chose. Si tu reviens dans le présent et tu te dis, mais aujourd'hui, je suis où? Ah, ben, je suis à l'instant T, je suis au point A. Ben, je cherche des hommes au point A. Et peut-être qu'un jour, j'irai au point B, mais pour l'instant, apparemment, il n'y a rien d'écrit, quoi. Donc, toujours revenez dans votre présent, là où vous en êtes aujourd'hui. Demain, en fait, n'est pas encore écrit. Demain n'est que hypothétique. Donc, par contre, ce qui est dans le marbre, ce qui est sûr, c'est ce que vous vivez là, aujourd'hui, dans le présent. Et si aujourd'hui, tu as envie de rencontrer un homme et qu'aujourd'hui, tu es là, à l'instant T, sur le point A, eh bien, cherche au niveau du point A. Voilà, tout en n'excluant pas dans ta description que tu as le projet que tu aimerais aller vivre dans le sud. Ça, c'est intéressant de le noter. Merci, Laetitia. Ça peut être tout à fait justement pour filtrer certains hommes qui aussi auraient ce projet-là. Ouais. Ça, c'est très bien. Alors, il y a Béa qui demande quelles questions à poser lors du premier rendez-vous. Du premier rendez-vous, donc en physique? Je ne sais pas, elle ne précise pas. Alors, si c'est le premier rendez-vous en physique, ben, normalement, vous avez déjà discuté ensemble pas mal de fois sur pas mal de sujets. Donc, laisse-toi aller dans ce qui se passe, dans ce qui devient. Donc, normalement, il y a une sorte d'intimité qui s'est mise en place. Donc, lors du premier rencontre, en réalité, c'est pas comme si vous le découvriez. En général, il y a déjà eu plein de choses qui se sont passées, il y a eu plein d'échanges qui se sont passés. Et donc, ce que tu peux commencer, c'est de lui dire, alors, en fait, il y a un truc que tu m'as expliqué, mais j'ai pas compris. Est-ce que tu peux aller plus loin? Ou tu m'avais parlé de telle chose, mais tu n'avais pas voulu aller plus loin. Alors maintenant qu'on se voit, tu peux peut-être me le dire. Tu vois, donc c'est de jouer un petit peu sur vos anciennes discussions, peut-être des choses qui sont restées en suspens, des points d'interrogation, des choses que tu n'aurais pas compris sur sa vie. Et donc là, de lui dire, la dernière fois, tu m'as parlé de ça et tout, mais j'ai pas bien compris. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus? Ou voilà. Après, si c'est un premier, je sais pas, après, si c'est la première fois que vous parlez au téléphone, c'est tout simplement, enfin vraiment, c'est de la spontanéité. En fait, l'amour, c'est de la spontanéité. Je sais pas, c'est d'être le plus naturel possible. Et par exemple, avec Mathieu, je me souviens très bien, une des premières fois qu'on avait discuté, il m'avait appelé. J'étais en train j'étais sur mes plantes vertes en fait. J'étais tout simplement en train de faire du jardinage sur mes plantes vertes. Et là, j'ai commencé à lui dire, je lui dis, je suis en train de faire ça et tout ça. Et puis, je lui dis, est-ce que tu as la main verte? Comment ça se passe pour toi? Voilà, parce que j'ai une plante, en fait, qui est en train de mourir et je sais pas trop ce que je dois lui faire, etc., etc. Et puis, vous voyez, en fait, c'est tout ce qu'il y a dans votre vie. C'est de dire à l'autre, en fait, quel est votre univers. Et puis, vous pouvez voir, en fait, comment il réagit. Est-ce qu'il va plutôt avoir une réaction des dents? Est-ce qu'il va plutôt avoir une réaction de, oh, je m'en fous de ton histoire? Ou, voilà. Vous voyez un petit peu comment ça se passe. Claire qui dit au premier rendez-vous, on peut aussi se lancer un défi. Oui, je ne sais pas ce que c'est, mais en fait, vous pouvez vraiment écrire votre histoire de toutes les manières que vous voulez et se lancer un défi, pourquoi pas. Ça peut être en ce moment, c'est le pique-nique, et donc c'est celui qui va peut-être faire, je sais pas moi, le meilleur cake, ou il y en a un qui s'occupe des desserts, un qui s'occupe du sucré, voilà, ça peut être des choses comme ça. Et Sakina qui demande comment répondre à la question « Que viens-tu chercher sur le site ?»
J'ai très peur de dire que je veux une relation et de faire fuir l'homme. Ah ben c'est très bien si tu fais fuir. C'est pareil, là, En fait, pourquoi ne pas dire la vérité? En fait, la question, c'est ça. C'est pourquoi, ici, en fait, donc sur les sites internet, on a énormément de sollicitations. Donc, pourquoi s'embêter avec un homme qui veut une relation d'un soir alors que nous, on veut construire quelque chose avec un homme? Pourquoi on va pas dire la vérité? Et ça me fait penser à... J'ai déjà raconté cette histoire, c'est qu'avec Mathieu, au tout début, ça faisait 2 heures qu'on se parlait, et à un moment donné, il m'envoie un message et puis il me dit, en fait, j'ai oublié de te demander, est-ce que tu as des enfants et est-ce que tu en veux? Donc moi, j'ai pas d'enfants. Et là, je me suis dit, ouais, mais si je lui dis que je veux des enfants, vu que je venais d'une relation où de dire que j'avais envie d'avoir des enfants, c'était mal vu et ça a aussi cassé mon couple. Je me suis dit, oh là là, si je lui dis que j'ai envie d'avoir des enfants, il va penser ça de moi, il va croire ça de moi, puis ça va faire ci, puis ça va faire ça. Enfin, voilà. Et j'ai commencé en fait à partir dans plein de trucs au niveau de mon cerveau. Et je me suis dit, non, mais reviens dans le présent. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Oui, tu es sans enfant, tu n'as pas d'enfant aujourd'hui, mais ce que tu aimerais, c'est faire des enfants avec un homme que tu aimes, un enfant de l'amour. Et oui, je lui ai juste répondu ça. Je lui ai dit, voilà. Et il m'a dit, ah ok. Et je lui ai dit, et toi, t'en es où? Et il m'a dit, bah, moi, j'ai pas d'enfants et j'aimerais aussi avoir des enfants de l'amour. Et je dis, oh, bah, ok. Et donc là, en fait, sur des choses qui sont si essentielles que ça, c'est des aspirations. Avoir des enfants, construire une vie de couple, construire une vie de famille. Tout ça, ce sont des aspirations, c'est des choses qui sont hyper importantes. Donc, si l'un ne veut pas d'enfant et que l'autre veut un enfant, ça sert à rien de commencer une histoire d'amour. Sinon, ça va finir de toute façon nulle part. Donc, c'est important de pouvoir vraiment dire vos souhaits, vos aspirations pour que ça se passe bien dès le début. Et il vaut mieux à la limite que ça capote dès le début plutôt que ça capote peut-être dans 3 mois parce qu'en fait vous n'aviez pas vu ce truc-là ou parce que vous ne vous êtes pas montré en fait tel que vous étiez avec vos aspirations qui étaient importantes. Alors, une question de Chantal. Pourquoi à chaque fois j'attire des hommes qui ne me plaisent pas et ceux qui me plaisent, c'est moi qui ne leur plais pas? Je sais pas. Je sais pas répondre. Je sais pas parce qu'en fait ici j'ai très peu d'infos en fait sur toi parce que ça peut être des milliards de choses. Après, il y a une des raisons qui me vient comme ça. Je ne sais pas si c'est pour toi, mais si ça peut aider, parce que je vois Céline, elle dit idem, et Maria idem. Si ça peut vous aider. Il y a quelque chose, en fait, qui est très, très intéressant. Les hommes, en fait, j'ai beaucoup de choses. Je vis beaucoup en fait de ces situations-là avec les personnes que je coach en individuel. Ce sont souvent en fait des femmes qui tombent amoureuses d'hommes qui sont très sûrs d'eux, qui ont une sorte de charisme, qui sont aussi souvent pas célibataires. Voilà. Et donc, le fait aussi que l'homme ne soit pas célibataire, hein, il a encore plus en fait de charisme et de confiance en lui que les autres hommes en général. Donc, les femmes, en fait, de manière générale et assez naturelle, vont être attirées par des hommes qui ont très confiance en eux, qui sont souvent séducteurs, parce qu'en fait, les hommes qui sont séducteurs, ils connaissent bien aussi les femmes, donc ils savent comment faire, par où les accrocher. Vous voyez, ils ont toujours les bonnes accroches, etc. Et donc voilà. Donc souvent les femmes en fait sont attirées par ce genre d'hommes, mais en fait ces hommes-là, ils sont juste là pour voir en fait. Là on est dans le sens inverse de est-ce que je plais, combien de femmes je peux choper, etc., etc. Donc il y a beaucoup de femmes en fait qui vont être attirées par ce type de profil d'hommes, des hommes qui semblent bien dans leur basket, qui semblent confiants en eux, etc., etc. Mais en fait, ils sont pas là du tout pour s'engager ou pour vivre une belle histoire d'amour. Et puis, à côté de ça, vous avez des hommes
qui sont un peu plus timorés, un peu plus timides, un peu moins confiance en eux, qui sont peut-être célibataires depuis quelques mois, quelques années, qui ont un peu plus de mal à s'ouvrir ou qui n'ont pas les astuces que les autres pourraient avoir pour discuter avec une femme ou pour les séduire. Et donc, c'est peut-être ces hommes-là, en fait, qui vous attirent moins. Donc, peut-être que c'est d'aller dans les hommes que vous attirez mais qui ne vous plaisent pas. Je ne sais pas en quoi ils vous plaisent pas, mais ça serait bien, en fait, d'observer ça. Et de l'autre côté, à l'inverse, d'aller observer pourquoi ces hommes qui vous plaisent, vous ne leur plaisez pas. C'est peut-être pas vous, en fait, ça vient pas de vous. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est pas vous, ça peut être toutes les autres femmes, en fait, ne les plairont pas parce que c'est pas ça qu'ils cherchent. Ils cherchent pas à être en couple, ils cherchent juste à draguer et à s'assurer qu'ils peuvent toujours plaire. Et puis, il y a aussi certains hommes qui aiment tout simplement mettre du défi. Donc, quand ils vont essayer de voir jusqu'où vous êtes prête pour le séduire. Mathieu, c'était ce qu'il faisait en fait quand il était pilote d'avion. Donc, il avait beaucoup de sollicitations et donc il voyait un petit peu ce que les femmes venaient. Donc, il les challengeait en fait pour voir qu'est-ce qu'elles avaient en quelque sorte dans le ventre et qu'est-ce qu'elles voulaient. Alors, il y a Christelle qui nous dit je ne pensais pas avant ce soir rencontre que sur le net soit possible. Et là, elle se dit pourquoi pas. Ok, pourquoi pas. Lance-toi, Christelle. Lance-toi. Alors, pour celles qui ont envie d'aller plus loin, peut-être que je peux en parler à ce moment-là. Pour celles qui ont envie d'aller plus loin, j'ai créé un parcours de 21 jours pour rencontrer l'amour sur Internet. Je l'ai appelé comme ça, 21 jours, parce qu'en fait, donc moi, j'ai mis finalement 3 semaines en fait pour rencontrer Mathieu. Et en fait, en 21 jours, on a le temps de choisir son site, on a le temps de s'adapter en fait au site Internet, donc à l'interface. Et puis ensuite, on a aussi le temps de se poser les bonnes questions sur soi, le bon état d'esprit, quelles sont mes croyances par rapport au site Internet, qui je suis, donc pour bien faire ma description. Et puis également, ensuite, de mieux comprendre les hommes. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Et puis, vous allez aussi avoir vos premiers échanges et donc de pouvoir commencer à vous faire une idée sur les hommes que vous attirez, les hommes qui viennent à vous, etc. Et puis également, je vous donne toutes les astuces en fait pour justement la première rencontre en vrai et savoir en fait comment vous positionner, savoir quoi dire, etc. lors des premières rencontres que vous pouvez avoir avec un homme qui vous plaît. Donc tout ça en fait, je l'ai mis en vidéo. Donc ça s'appelle 21 jours. En fait, c'est un parcours de 21 jours pour rencontrer l'homme sur Internet. Et surtout, c'est que dans ce parcours, je vous offre en fait un bonus. Donc vous pouvez m'envoyer votre description. Et moi, je vais vous faire en fait un retour. Je vous fais un retour soit par écrit, soit par vidéo, qui vous donne en fait peut-être des points pour améliorer votre profil et votre description, parce que ça, c'est super important. Je l'ai fait avec certaines de mes clientes et ça marche vraiment super bien parce que, par exemple, j'avais des clientes qui me donnaient une description d'elles et je leur disais, écoute, je te reconnais pas. Ou quand je lis ça, je ne sais pas qui tu es. Et ensuite, donc je leur ai donné les infos pour qu'elles améliorent et que ce soit mieux, etc. Et c'est franchement super top. Donc je vais vous mettre en fait sur le côté si vous avez envie de faire ce parcours qui est un parcours donc 21 jours. Ça permet vraiment de poser les bases de la rencontre amoureuse. Et là, vous aurez toutes les infos pour pouvoir bien démarrer, pour pouvoir bien faire vos choix, faire votre bonne description qui attire, mais qui attire les bonnes personnes. Si jamais vous avez des doutes, vous pouvez m'envoyer votre description et votre profil et moi, je vais vous dire en fait ce qu'il faut améliorer et pourquoi aussi ça pêche. Et puis voilà, et puis ensuite, les premières rencontres, les premiers échanges qui permettent comment on s'aperçoit en fait que la personne n'est pas la bonne personne pour soi, comment on fait pour reconnaître en fait que c'est quelqu'un qui va plutôt être nocif pour soi. Donc ça, c'est aussi important de tout de suite le détecter et de ne pas rentrer dans une emprise, hein, parce que s'il peut y avoir ça aussi.
Alors, il y a une question de Magali qui demande, je pense qu'elle doit parler de Mathieu. Il ne te connaissait pas parce que tu es connu dans le monde de la thérapie. Mais vous étiez pas du tout dans le même univers, il me semble. Non, justement, et ça c'est hyper intéressant, je ne l'ai pas dit. Pourquoi je suis allée sur un site internet? Tout simplement parce que moi, justement, je suis, hormis David ce soir, mais moi, je vis dans un monde de femmes. Je ne suis entourée que de femmes, que ce soit quand je vais faire des stages pour moi, pour me former, ou que ce soit des stages que je donne, des webinaires que je vais donner, des séances individuelles. Je ne suis toujours entourée que de femmes. Mon monde est féminin. Et donc, et puis en plus, et de l'autre côté, j'avais absolument pas en fait d'être avec un homme qui est dans le développement personnel, c'est absolument pas mon souhait, pas du tout. Et donc par contre, mon souhait c'était de rencontrer un homme en fait qui sorte en fait de ce monde du développement personnel et de la thérapie. Et donc les sites internet c'était juste trop bien. Et après, oui, je suis connue dans ce monde du développement personnel, mais je suis pas connue dans les autres sphères. Donc ça, c'est hyper facile. Donc, je me suis mise sur Internet et justement, j'avais cette peur de me dire est-ce que ça peut l'empêcher? C'est-à-dire que s'il s'aperçoit que je suis quelqu'un de connu, etc., est-ce que ça peut l'empêcher d'être avec moi ou est-ce que ça va le bloquer? Et puis surtout, c'est que j'ai la boutique des œufs Diony. Donc, les œufs Diony, c'est quand même un objet qui peut paraître vu de l'extérieur, qui est un objet sexuel. Et donc, je me suis dit, si jamais il sait que je fais des œufs Diony, etc., comment il va le prendre, etc. Donc oui, j'avais toute cette réflexion-là qui était là dans ma tête. Et donc à un moment donné, quand on a discuté avec Mathieu, il me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc en gros, je lui ai expliqué, mais j'ai plutôt parlé du côté chef d'entreprise, etc. Et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on s'est rencontrés et qu'on s'est reconnus. Et à un moment donné, je lui ai dit, écoute, t'as qu'à trouver. Et t'as qu'à trouver en fait ce que je vends. Je vais pas te le dire, c'est toi qui vas trouver. Et malheureusement pour moi, c'est qu'à l'époque, je ne connaissais donc pas vraiment Mathieu et je ne savais pas qu'il était spécialiste des renseignements. Ce qui fait que quand je lui ai dit, écoute, donc ça c'était juste, on venait juste de parler, il m'a dit, écoute, je reviens vers toi dans une demi-heure et je vais te dire ce que tu fais dans la vie. Et en fait, il a cherché. Et il est revenu vers moi et il me dit t'as une boutique qui vend des œufs Diony. Et là, je me suis dit, ok. Et là, je lui dis, et alors, et t'en penses quoi? Parce que je me suis dit, oh là là, il va me prendre pour une chaude et je sais pas quoi. Enfin voilà, comme d'habitude, on est dans tout le temps nos pensées. Et il me dit, mais non, mais je connais parce qu'en fait, j'avais une de mes ex qui avait déjà des œufs Diony et c'était son truc à elle et etc. etc. Et donc j'ai été accueillie. J'étais vraiment accueillie par lui et donc voilà, donc ça m'a mis en confiance par rapport à ce que je faisais dans la vie et puis voilà. Mais j'avais pas du tout envie de rencontrer un homme qui était dans le développement personnel, mais vraiment pas. Alors, il y a une question de Pauline. Est-ce que tu as un site à conseiller pour une jeune femme de 23 ans? Il y a eu beaucoup de demandes dans ce sens. Est-ce que tu as des listes de sites sérieux ou qui sont spécialisés dans la spiritualité, par exemple, ou les seniors? Alors, je vais pas me lancer dans les sites internet que je pourrais vous conseiller parce que je les ai pas moi-même tous testés. Donc, ce serait vous dire va voir tel site ou tel site. Vraiment, pour moi, c'est pas une question de site, c'est vraiment une question d'état d'esprit, de comment vous allez, enfin, dans quel état d'esprit vous allez sur un site internet. Ensuite, effectivement, aujourd'hui, il y a des sites internet qui sont spécialisés pour un coup d'un soir, qui sont spécialisés dans les gens qui font du développement personnel et de la spiritualité, des gens qui ont plus de 50 ans, des gens qui sont cadres plus, etc., etc. Donc, vraiment, je vous invite à aller en fait, à aller chercher aussi ces sites internet et à vous faire votre propre opinion du site internet. Et comme je vous disais, je pense que ce qui est le plus important, c'est de l'ergonomie du site internet, est-ce qu'il est facile d'utilisation ou pas, pour voir les messages, pour rentrer votre description, etc. Voyez aussi peut-être les conditions qu'il y a du côté des hommes. Est-ce que les hommes doivent payer? Combien ils doivent payer? Combien d'emails ils peuvent envoyer? Enfin, de messages ils peuvent envoyer? Enfin, voilà, il peut y avoir aussi tout ça qui peut être intéressant à regarder de ce que
les hommes peuvent et ne peuvent pas faire. Mais vraiment, faites-vous votre propre opinion, surtout que nous, en tant que femmes, on a la chance que ces applications sont gratuites. Mais ce que je vous invite à faire, c'est qu'une fois que vous avez trouvé une application qui vous semble correcte et qui vous semble bien fonctionner, c'est de ne pas changer toutes les 5 minutes, parce que ce que je disais aussi tout à l'heure à Laetitia, c'est que au début, quand je me suis inscrite sur Adopte un mec, en fait, je sais pas, j'ai dû cliquer, en fait, alors ça, c'est très intéressant aussi, c'est que j'ai cliqué, en fait, sur un truc, sur mon profil, et au début, je recevais que des hommes du style un peu maîtresse, un peu dominatrice. Là, je me suis dit, voilà, c'est pas normal, en fait, que je reçoive plusieurs messages d'hommes qui me parlent de maîtresse, de dominatrice, etc. Et donc, je suis retournée dans mon profil et je suis allée voir, en fait, ce que j'aurais pu dire ou que j'aurais pu cocher. Et donc, j'avais coché, en fait, une case qui était, en fait, pas du tout appropriée par rapport à l'homme que je voulais rencontrer. Donc, j'ai enlevé cette case et à partir du moment où j'ai enlevé cette case, je n'ai plus jamais reçu de messages de domination ou ce genre de choses. Donc, c'est vraiment important de vous dire que quand vous vous inscrivez et que vous remplissez votre profil et que derrière, vous recevez des messages qui sont pas du tout en adéquation avec les personnes que vous recherchez, avec l'homme que vous recherchez, c'est que vous, de votre côté, dans votre profil ou dans votre description, vous avez pu noter quelque chose qui laisse penser ou qui laisse croire quelque chose qui n'est pas le cas. Et on peut rigoler aussi avec Laetitia, parce qu'elle m'a autorisé à en parler ce soir, c'est que Laetitia, quand elle est allée sur un site de rencontre, elle a mis en fait une photo de ses pieds. Et naïvement. Et donc, elle a reçu plein de messages d'hommes et notamment des fétichistes du pied. Donc, vous voyez, en fait, c'est que vous pouvez aussi amener par quelque chose qui vous semble tout à fait de manière naïve, en fait. Vous faites ça de manière naïve. Et au final, vous retrouvez, en fait, avec des profils qui ne vous correspondent pas du tout. Donc, si vous vous apercevez que vous recevez des messages, 2, 3, 4 messages qui vous semblent un peu bizarres, c'est que ça vient de votre profil et que votre profil est à mettre à jour. Alors, il y a Clara qui dit, moi, je ne veux pas dans ma ville car je suis un peu connue et je ne voudrais pas de problème. Ben oui, ben tu prends à côté. Enfin, c'est pas, en fait, ça, c'est vraiment un positionnement qu'on peut avoir. Hein. Moi, c'est toi qui décides, en fait. Si tu veux pas être dans ta ville, tu prends une ville à côté et puis voilà. Ça revient à la question de finalement qu'est-ce que je veux partager, qu'est-ce que je veux pas partager, et puis aussi quelles sont mes peurs et mes croyances. Alors Marie-France, elle dit quel type de photo, une ou plusieurs. Alors là-dessus, j'ai mon opinion, et c'est pareil. Après, c'est à vous de voir ce qui vous semble bon. Pour moi, il suffit de mettre une photo portrait. Et ça permet de vraiment de donner en fait déjà la tonalité. Et donc bien sûr, sur cette photo de profil, c'est important que ce soit vraiment vous. Donc avec la couleur de vos cheveux actuels, au niveau, voilà, de pas prendre une photo qui date de 10 ans. Hein, sinon après, l'homme, il va se dire, mais il y a tromperie sur la marchandise. Vraiment, la photo la plus naturelle possible, une photo où vous souriez, une photo où vous êtes peut-être un petit peu maquillée, un petit peu mise en valeur, mais pas non plus quelque chose d'énorme. Ce que je vous invite aussi, parce que ça, c'est quelque chose avec qui j'en ai discuté avec Mathieu, moi, je vous invite absolument pas à mettre, par exemple, votre décolleté, à mettre même vos fesses, ou peu importe, en fait. Je pense que ce qui est important, c'est déjà quand il voit votre visage, il a déjà une vision de qui vous êtes. Par le visage, par exemple, si vous regardez mon visage, vous pouvez vous imaginer que, ou par exemple, juste par mes épaules, vous imaginez bien, en fait, que j'ai plutôt je suis plutôt fine, en fait. Donc l'homme, en fait, tout ça, il le voit. Il n'a pas besoin, en fait, d'avoir 15 millions de fous sous toutes les coutures, etc., etc. L'homme, en fait, il a déjà une belle vision de qui vous êtes juste par votre portrait. Voilà. Et puis, vraiment, dans une photo, ce qui est le plus important, c'est le sourire. Le sourire est hyper important. Prendre une photo actuelle et voilà, et ne pas
Ne pas essayer de cacher des choses, en fait, c'est impossible. Le jour où il va vous rencontrer en vrai, ça va vraiment être vous. Après, effectivement, j'avais reçu plein de messages d'hommes qui me disaient ah, mais est-ce que je peux avoir une photo de toi de plein pied? Est-ce que je peux avoir une photo de toi plus ou une autre photo ou machin, etc. Ben non, parce qu'en fait, c'est vrai que quand on met une photo, ils peuvent avoir peur, les hommes peuvent avoir peur, hein, comme du côté de chez la femme. Quand on met une seule photo, les hommes peuvent avoir peur, en fait, qu'on ait un faux profil. Mais si vous discutez avec eux, ils vont très vite se rendre compte que vous êtes pas que vous êtes un faux profil. Voilà. Donc c'est d'avoir une photo naturelle de vous. Et après, voyez, s'il y a un homme qui vous plaît bien et qui vous demande une photo en plus, pourquoi pas lui donner en plus? Après, c'est à vous de décider. Mais par exemple, j'avais une cliente qui avait fait, à mon avis, qui pour moi est une erreur. Elle avait mis en fait dans sa description qu'elle avait un tatouage. Et puis ensuite, dans ses photos, elle mettait en fait son tatouage. Donc on voyait où est-ce qu'il était et qu'est-ce qu'il représentait. Ici, en fait, c'est dommage parce qu'en fait, de dire que vous avez un tatouage, ça permet de mettre un hameçon. Donc l'homme qui trouve votre description sympa, etc., il va lire « Ah, elle a un tatouage ». Eh bien, une des questions qu'il va normalement vous poser très facilement et très rapidement, c'est « J'ai lu que tu avais un tatouage, est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'il est ?» Et puis là, vous pouvez jouer avec lui en disant ben, « Essaye de deviner » ou non, j'ai pas envie de le dire, ou ce genre de choses, où il va vous dire et ça représente quoi, et c'est pareil, vous pouvez aller sur le jeu de la devinette, et donc de jouer avec ça. Dites-vous en fait que les sites en rencontre, en fait, c'est joyeux, c'est ludique, c'est du jeu. Et au travers de ces communications-là, vous allez voir en fait qui vous allez en face de vous. Alors, il y a une question purement technique de Chantal. Est-ce que l'offre à 49 € est valable jusque quand? Je ne sais plus ce qu'on a marqué. Je me souviens plus. Je crois qu'on a mis minuit, mais je me souviens plus, je pense. Voilà. Il faut regarder en fait le compteur qui est en haut. Je me souviens plus combien de temps on a marqué. Donc jusqu'à ce soir. Ah, et Valérie, Valérie qui est une de mes clientes et qui vient de souscrire au parcours du 21 jours et hâte de commencer. Voilà. Et ce que je voulais dire, parce que Valérie, on a beaucoup parlé de tout ça, et le site internet, en fait, c'est un moyen de plus de faire une rencontre. Demain, vous pouvez faire une rencontre au Shopping Market, vous pouvez faire une rencontre dans la rue, vous pouvez faire une rencontre en faisant un pique-nique, vous pouvez faire une rencontre en faisant du sport, vous pouvez faire une rencontre au travail. Vous voyez, en fait, c'est juste que c'est une porte de plus où vous pouvez rencontrer une personne. Ensuite, effectivement, il faut que la personne, par exemple, ce qu'on disait avec Mathieu, la chance, mais c'est pareil, il faut que la personne soit honnête en face de vous, c'est que quand vous êtes sur un site de rencontre, bah, normalement, c'est assez clair que vous êtes célibataire. Chose qui n'est pas le cas dans votre vie. Quand vous rencontrez quelqu'un au supermarché, vous n'avez aucune idée en fait de est-ce qu'il est libre ou pas. Donc quand on va sur Internet, même si je rappelle toujours à mes clientes que c'est important de poser quand même toujours cette question de est-ce que la personne est bien disponible et bien libre, mais déjà quand on va sur un site Internet, normalement, on a plus de chances en fait de rencontrer des gens qui sont libres et disponibles. Donc ça, c'est aussi intéressant pour ça sur le site Internet. En fait, pour Clara qui me parle des rituels, en fait, des 14 rituels, en fait, Clara, les rituels, tu ne reçois rien à la maison, tout est en dématérialisé. Et si tu n'as pas reçu le code d'accès pour arriver jusqu'à ton espace membre, il faut nous envoyer un email. Et c'est exactement la même chose pour le 21 jours pour rencontrer l'amour sur Internet. Si jamais vous ne recevez pas vos mots de passe, il faut juste nous envoyer un email et nous, on vient vous l'apporter. Alors, il y a Iliana qui dit « Est-ce judicieux de tromper son âge ? Plusieurs de mes amis m'ont dit que cela se fait, mais je trouve que c'est pas très honnête. Par contre, 47 ans peut faire peur, non ?» Et donc là, j'ai mes yeux qui font comme ça. Non, franchement, ça sert à quoi de mentir sur son âge? Non, c'est vraiment important d'être la plus honnête possible, en fait, dans votre description et dans qui vous êtes. Je sais pas pourquoi ça fait peur, 47 ans. Je sais pas, peut-être que 30 ans, ça fait peur aussi. Peut-être que 67 ans, ça fait peur aussi. Non, en fait, c'est vraiment hyper important quand vous faites
des rencontres sur Internet, d'être la plus honnête possible, parce que quand vous allez rencontrer l'homme, imaginez, vous dites, vous avez 47 ans et en fait vous dites que vous avez 39 ans. Et puis vous rencontrez l'homme, donc déjà l'homme il risque de se douter un peu qu'il y a un truc un peu bizarre parce que vous ressemblez pas à la photo, vous avez mis une photo de quand vous aviez 39 ans, vous dites que vous avez 39 ans, et puis l'homme il va vous rencontrer, il va se dire mais il y a un peu bizarre parce que la photo et elle c'est pas du tout la même personne, il y a quelques rides en plus. Et c'est bête parce qu'en fait ici tout de suite l'homme c'est trahison, c'est arnaque sur la marchandise. Donc, comment vous voulez que l'homme il aille plus loin avec vous s'il se rend compte qu'en fait, vous n'avez pas 47 ans, mais 39 ans donc, il se dit, mais donc elle m'a menti sur quoi d'autre? Et donc, normalement, ici, un homme, il va s'arrêter. Alors que ça aurait pu être une belle histoire d'amour, même si vous aviez dit que vous aviez 47 ans. Donc, c'est hyper important de dire réellement quel est votre âge, de ne pas mettre une photo qui date de 10 ans, c'est vraiment hyper important parce que sinon, mais imaginez-vous, c'est comme si l'homme il vous disait je suis célibataire et puis en fait au premier regard il vous dit ah ben non en fait je suis encore mariée mais je te l'ai pas dit. Voilà, c'est pas possible, c'est pas possible. Il y a un témoignage de Caroline. Oui. J'écoute attentivement tes conseils et je ne comprends pas l'échec de ma seule et unique rencontre d'avec celui qui devait devenir mon mari et qui n'était qu'un perturbé de la vie. Je voudrais tellement rencontrer le bon. Tout était juste parfait et comme selon les conseils que tu donnes ce soir, l'alignement, les synchronicités, l'amour plus beau qu'en rêve, l'honnêteté, l'intelligence. Un taré en fait. Je sais pas, il n'y a pas de question. C'est un témoignage, merci pour ton témoignage. Et après, je sais pas quel travail tu as fait par rapport à cette histoire, mais si tu as été avec cet homme, c'est qu'il y avait des choses chez toi en fait qui étaient ouvertes. C'est ce qu'on appelle des failles et c'est ce qu'on appelle en fait la rencontre des névroses. Donc c'est si tu n'as pas vu arriver le truc, c'est qu'il y a pu avoir des phases de névrose, des failles de ton côté, mais du sien aussi. Hein. Et donc, vous êtes rentrés juste en résonance, comme tu dis, en synchronicité, en résonance, tout était aligné pour que les névroses s'emboîtent. Donc ici, il y a quelque chose à aller chercher au niveau de tes névroses, parce que les siennes, c'est les siennes, hein, ça le regarde. Mais de ton côté, il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Et donc voilà, donc ma question ou mon conseil, ce serait est-ce que tu es allé chercher en fait de ton côté pour comprendre comment ce genre de rencontre a pu se produire. Ce que je vois aussi, c'est que souvent les femmes en fait qui peuvent tomber en face de manipulateurs, de pervers narcissiques, ce sont aussi des femmes qui sont souvent dans une sorte de chaos dans leur vie, soit elles viennent de se séparer, soit elles sont divorcées, soit elles ont perdu leur emploi ou elles sont en plein déménagement, ce qui fait qu'il y a des failles, il y a des fragilités, et souvent les hommes qui sont pervers, qui sont manipulateurs, vont sentir et vont s'engouffrer, eux, dans la brèche. Donc ça, c'est important de pouvoir aller explorer ça pour que ça n'arrive plus. Et ça peut arriver autant sur une rencontre sur Internet qu'une rencontre au travail, qu'une rencontre dans la rue. Hein. Si on n'est pas dans son pouvoir, hein, dans son potentiel, dans sa puissance, oui, n'importe qui, hein, ça peut arriver à n'importe qui, on peut avoir ces trucs de névrose qui s'emboîtent. Alors Magali, de toute façon, nous attirons les gens avec les mêmes blessures que nous. Non, en fait, ce sont des névroses qui s'emboîtent ou qui ne s'emboîtent pas. Et c'est pas forcément les mêmes blessures, au contraire. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Là, je vois plus trop de questions. Est-ce que tu veux que je remonte un peu le fil? Oui, ou si vous avez d'autres questions. Juste aussi, avant que tu prennes une autre question, je pense que les sites internet, pourquoi ça capote assez régulièrement,
ou pourquoi il y a ce truc de mais les sites internet ça marche pas, etc. C'est que souvent il y a une incompréhension tout simplement entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que les femmes ne comprennent pas ce qui se passe de l'autre côté et les hommes ne comprennent pas ce qui se passe de notre côté. Donc l'incompréhension est encore plus forte, plus intense que lorsqu'on est en réel, en fait. J'ai l'impression qu'il y a encore plus d'incompréhension que d'habitude. Donc, je vous invite vraiment aussi à avoir cette curiosité de comprendre l'homme, de savoir. D'ailleurs, dans le parcours 21 jours de yoga, je vous ai laissé 21 jours pour rencontrer l'amour sur Internet. Je vous ai laissé un e-guide qui s'appelle Tout comprendre des hommes. Il y a 5 choses en fait qu'on ne vous dit jamais sur le comportement des hommes. Donc ça, c'est important aussi de pouvoir comprendre en fait ce qui se passe derrière et de quoi les hommes ont peur, eux, à quoi ils sont confrontés. Parce que nous, on est confrontés à certaines choses quand on discute avec des hommes, mais les hommes sont aussi confrontés à certaines choses que nous, on renvoie en tant que femmes. Donc, il faut vraiment comprendre ça, que dans la relation et encore plus sur les sites internet, c'est encore plus flagrant, c'est encore plus grand, c'est encore plus palpable. Voilà. Et c'est pour ça que souvent, ça ne fonctionne pas. Oui, voilà, Yasmine, elle dit, tu parlais des photos et il faut faire attention car il y a aussi des voyeurs qui en veulent toujours plus. C'est pour ça que moi, je vous dis, une photo, ça suffit en fait. Ça suffit, ils n'ont pas besoin de plus. Il y a Véro qui demande que regarder dans le profil d'un homme. L'ensemble. Pour moi, d'abord, c'est le profil, c'est-à-dire est-ce que tout est cohérent? Est-ce qu'il n'y a pas des incohérences où, par exemple, la personne vous dit j'adore voyager, machin, et puis quand vous lui posez des questions et que vous lui dites vous avez voyagé à quel endroit, il va te dire oh ben j'ai fait l'Italie, l'Espagne. C'est pas un voyageur, quoi. Donc c'est de pouvoir toujours regarder en fait ce qui est dans son profil. Est-ce qu'à l'intérieur de son profil déjà il n'y a pas des incohérences? Et ensuite quand vous lui posez des questions, est-ce qu'il n'y a pas d'incohérence? Donc c'est toujours de regarder la cohérence du discours. Mais cette cohérence du discours, vous pouvez le faire à tous les niveaux, que ce soit par exemple en ce moment avec le gouvernement, que ce soit dans le discours de votre patron, que ce soit dans le discours de vos amis. En fait, ces incohérences-là, en fait, il y en a un peu partout. Et quand on connaît pas la personne, c'est encore plus important en fait de regarder, de voir en fait les incohérences entre ce qui est écrit et puis ce qu'on vous dit. Ou est-ce que quand vous lisez l'ensemble du profil, est-ce qu'à un moment donné il n'y a pas des incohérences? Et s'il y a des incohérences, c'est important de lui faire remarquer en lui disant voilà, j'ai remarqué que tu disais que tu étais un grand voyageur et que tu adorais voyager, sauf que j'ai l'impression en fait que tu as voyagé qu'en Italie, en Espagne. Est-ce que tu peux m'expliquer? Et là, après, il y a peut-être des raisons. Hein. Et donc voilà. Donc ça, c'est important déjà de faire ça. Et ensuite, de tout simplement regarder la description. C'est tout simple. En fait, c'est vraiment, tu lis la description et tu laisses en fait, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas? Est-ce que quand tu lis sa description, est-ce que ça te donne juste envie de vite lui écrire et lui dire salut et tout, j'ai vu ça et c'est super intéressant? Ou quand tu as lu son profil, ça t'intéresse pas, non. Il y a Dominique qui a une question sur l'offre que tu proposes ce soir. Donc, votre offre propose 2 produits, un à 49 € pour le parcours amoureux et un à 49 € pour les rituels amoureux. Ai-je bien compris? Oui. Donc, tu peux prendre soit les 21 jours pour rencontrer l'amour sur Internet. Ça, c'en est un. Et puis, si tu as envie de compléter et prendre les 14 rituels, tu peux ajouter les 14 rituels. Il suffit de cocher. Alors, j'avais une autre question. De Sandrine. Que signifie le ghosting? Pour quelle raison un homme, après de beaux échanges, arrête de nous parler? Faut-il relancer? Alors, donc ça vient de ghost, donc qui est de fantôme. Donc en gros, du jour au lendemain, vous n'avez plus de ces nouvelles.
Pourquoi il fait ça? Tu le sauras jamais. En fait, sur Internet, nous, on a beaucoup de sollicitations, mais les hommes ont aussi des sollicitations quand même. Et il suffit en fait qu'il ait parlé avec plusieurs femmes, etc. Il y en a peut-être une qui se distingue des autres. Et voilà, en sachant qu'un homme, en général, lui, il garde en fait sous le coude. Moi, je pense en fait ça, c'est très physiologique. C'est très dans notre psyché aussi. En tant que femme, en fait, on va chercher le bon, on va chercher l'homme, le prince charmant. Et donc, on a plus facilement en fait cette capacité à se concentrer sur un homme et à ne faire une discussion qu'avec un seul homme. Ça vient vraiment au niveau physiologique, puisque on ovule qu'une fois par mois, et donc cette ovule, elle a besoin d'être ensemencée par la bonne personne. Donc, naturellement, en fait, on est faite dans ce mode-là, alors que les hommes, ils sont tout autre, il y a toute autre chose, en fait, dans leur façon de faire et de penser. Donc, un homme, en fait, il va plus facilement garder le contact et vous garder au chaud. C'est pour ça que c'est intéressant de voir, est-ce que l'homme, quand vous lui parlez, est-ce que c'est une relation qui est construite? Est-ce que c'est un discours qui est construit? Est-ce que vous sentez qu'il y a des choses qui sont vraiment spontanées, etc. Et pas est-ce que je suis derrière un robot et puis qu'il enchaîne et qui répond à toutes les filles régulièrement, etc. Donc, donc un homme, en fait, voilà. Donc pour moi, un homme en général, en fait, il garde au chaud plusieurs femmes et il discute avec ces femmes tant bien que mal comme il peut, à essayer de construire en fait un début de relation. Sachez que les hommes ne sont pas dans la relation. Celles qui sont dans la relation, ce sont les femmes. Les hommes ont beaucoup de mal en général à voir une relation. Ils vont voir la déesse, ils vont voir la femme, et voir la relation, c'est très abstrait pour eux. C'est quelque chose en fait qu'ils vont voir, mais après peut-être 4 ans, 5 ans de relation. C'est vraiment pas naturel pour eux. Donc, un homme, lui, il va continuer en fait à discuter avec plein de femmes, etc. Et donc peut-être toi, donc la question que j'aurais à te poser, c'est est-ce que tu as senti que ces réponses étaient un petit peu basiques ou un petit peu robotisées, ou est-ce que tu as senti que c'était vraiment des réponses qui étaient ancrées, puis est-ce qu'il relançait le débat, est-ce qu'il relançait la discussion, est-ce qu'il te posait des questions, est-ce qu'il s'intéressait à toi? Tout ça, en fait, va montrer que l'homme, il est quand même intéressé par qui tu es et par ce que tu fais. Ensuite, si du jour au lendemain, il a disparu, bah écoute, du jour au lendemain, il a disparu. C'est ce que je disais au début, hein, il faut bien prendre en compte que sur Internet, vous ne devez rien à l'homme et l'homme ne vous doit rien. Donc, à partir du moment où vous avez compris ça, bah oui, du jour au lendemain, vous pouvez ne plus avoir de nouvelles. Et c'est comme ça. Et c'est OK. C'est pas lié à vous, c'est pas parce que vous avez dit quelque chose qu'il fallait pas ou je sais pas quoi. Non, c'est l'outil, c'est la méthode. Donc voilà, et puis en même temps, j'ai envie de te dire, heureusement qu'il est parti du jour au lendemain, parce qu'apparemment, c'était pas forcément la bonne personne. Donc voilà, ce qui peut se passer, c'est qu'il peut y avoir plusieurs femmes, puis peut-être qu'il en a rencontré une avec qui ça peut-être matché, ou peut-être qu'en fait, il n'était pas du tout en mode rencontre, mais là, ça lui passait le temps, puis c'était sympa, et puis voilà. Voilà, il peut y avoir plein de raisons, et on n'aura jamais la vraie raison. Alors, il y a une question de Nathalie qui a fait le parcours des 14 rituels pour s'ouvrir à l'amour, je pense. Donc, elle a terminé le parcours il y a une dizaine de jours. Bravo d'abord, tu l'as fait sûrement en direct. Ouais. Et elle demande à partir de combien de temps ensuite on peut faire une ou la belle rencontre. Ah bah, je ne sais pas, je ne suis pas devin. Alors, en tout cas, en ayant fait les 14 rituels, il y a, à mon avis, après tu vas me dire, à mon avis, il y a plein de choses qui ont changé sur ta vision des hommes, sur la vision de l'amour, sur ta propre vision de qui tu es. Et ça, en fait, c'est déjà quelque chose qui est acquis, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va rester en toi, qui va s'intégrer. Ensuite, quand est-ce que tu vas rencontrer l'homme? J'en sais rien. Moi, par exemple, alors j'ai fait tout un parcours personnel de 3 mois et mon amoureux est arrivé 3 semaines après. Donc, c'est vraiment à chacune, en fait, qu'on va aller à notre rythme, à notre manière. Mais tout ce que je sais, c'est que aujourd'hui,
tu ne vois plus l'amour, tu ne vois plus l'homme, tu ne te vois plus toi de la même manière. Et normalement, tu vois tout ça en fait d'une manière beaucoup plus positive. Tu as sûrement enlevé plein de croyances. Je pense qu'il y a plein de choses en fait où tu te sens plus capable de, plus confiance en toi, tu es dans ta sécurité intérieure. Donc maintenant, tu as fait le travail, j'ai envie de dire, tu as fait le travail des 14 rituels. Donc maintenant, il faut juste lâcher et faire confiance en la vie. Ici, les 21 jours pour rencontrer un homme, c'est plutôt ici pour te donner un outil que tu peux utiliser. Parce que faire les 14 jours pour rencontrer l'amour, ça permet de s'ancrer, ça permet donc de changer sa vision de l'amour et de l'homme. Mais ensuite, il faut aussi passer à l'action. Il faut aussi faire des actions pour rencontrer la personne. Si tu restes à te dire un jour mon prince charmant viendra, tu vois, hein, non, mais il viendra pas comme ça. Donc c'est aussi à nous de passer à l'action, c'est à nous de faire des actions. Mais en tout cas, quand tu passes dans tes actions, tu es vraiment plus aligné avec qui tu es, tu comprends mieux le fonctionnement de l'homme, tu es plus à l'aise avec l'amour et avec tes aspirations. Donc tu vas pouvoir émaner, rayonner aussi, parce que dans les 14 jours, dans les 14 rituels, il y a aussi une partie sur le fait de pouvoir rayonner et d'être magnétique. Ouais, Nathalie, elle me dit, je me sens plus en confiance et fière de qui je suis. Voilà. Et un homme qui est bien dans ses baskets, hein, ça c'est important, un homme qui est bien dans ses baskets, qui est vraiment bien dans ses baskets, il va chercher une femme comme toi, Nathalie, une femme qui a confiance en elle et qui est fière d'elle. Voilà. Des gens qui sont manipulateurs, qui sont pervers narcissiques, vont chercher des failles, donc vont chercher des femmes en fait qui ne sont pas dans leur pleine puissance. Attends, je vais lire ça, Janine. Le lendemain du rituel de 14 jours, j'ai marché avec un homme avec qui j'ai parlé énormément au téléphone. Au premier rendez-vous, après 2h30, on a compris qu'on était très différents dans notre façon de vivre. Merci Peggy pour ça. Et ça m'a donné une belle expérience. Voilà. Donc, Janie, tu as repris aussi confiance en toi, en l'amour. Tu as pu échanger d'avoir une super échange avec un homme. Et rien que ça, en fait, c'est déjà gagné. C'est déjà gagné. Alors, il y a Magali qui dit toi, Peggy, tu es bien physiquement, mais quand on se sent en surpoids, on a peur de décevoir parce que déjà, on n'est pas bien avec soi-même. Est-ce que c'est un prérequis d'être bien avec soi-même pour tenter l'aventure sur le net pour rencontrer quelqu'un? Alors, c'est ce que je dis toujours, l'amour de soi, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours. On ne peut pas dire en fait que le travail est terminé. C'est un travail qu'on a à faire tous les jours, de pouvoir s'apporter tous les jours un peu plus d'amour, un peu plus de bienveillance pour soi-même. Donc tout le monde est toujours en évolution par rapport à ça et tous les jours on est challengé. Donc de dire qu'il faut se sentir super bien, en amour pour soi, etc. En fait, c'est avant de rencontrer l'amour, hein, ça on peut le faire quand on sera morte en gros. Donc ce qui est vraiment, je pense, le principal, c'est de pouvoir avoir cette régularité pour s'apporter tous les jours un peu plus d'amour et de se sentir un peu plus en paix avec qui on est. Et ça parle du physique, ça parle de nos capacités, ça parle de notre état d'esprit, etc. Et donc ça, tous les jours, on a cette opportunité de pouvoir s'aimer un petit peu plus. Ensuite, par rapport au physique, c'est ce que je dis toujours, un homme ne regarde pas votre physique, un homme regarde votre silhouette, il regarde vos mouvements. Donc effectivement, si tu te sens pas bien dans ton corps, tu vas avoir des mouvements comme ça. Alors, est-ce que je suis sexy quand j'ai un mouvement comme ça? Non, absolument pas. Là, ici, je ne suis pas du tout dans ma déesse. Par contre, si je me sens bien dans mon corps, j'ai mon corps en fait qui se libère. Et là, je peux être sexy. Et là, je peux bouger. Et là, je peux être la femme. Et là, j'ai pas besoin en fait de faire du 36. Je peux faire du 44, du 46, peu importe en fait, on s'en fout. Mais quand je suis dans mon corps et que mon corps parle à ma place, et quand mon corps envoie des messages de voilà, je suis là, je suis dans ma présence, je suis dans mon corps, eh bien l'homme il le voit et ça l'attire. Et ensuite,
il y a des hommes qui aiment des femmes qui sont comme moi, toutes longilignes, toutes fines, etc. Et puis il y a des hommes qui aiment des femmes pulpeuses. Il y a des hommes qui aiment des femmes avec des rondeurs. Il y a des hommes qui aiment des femmes qui sont très grandes. Il y a des hommes qui aiment des femmes qui sont très petites. Voilà. Et en fait, il n'y a pas de, tout est possible en fait, à partir du moment où effectivement, on se sent tous les jours un peu mieux dans notre corps. Et après, on peut parler du physique pendant des heures et des heures. Mais aujourd'hui, il y a des femmes qui sont sublimes, hein, qu'on voit dans les magazines, etc., qui correspondent au canon de beauté de notre société. Et pourtant, elles, à l'intérieur d'elles-mêmes, elles se trouvent moches. Voilà. Donc, c'est pas une question de physique, c'est pas une question de correspondre au canon, aux critères de canon de beauté. C'est plutôt de savoir comment moi je me vis à l'intérieur. Et le but ici, c'est vraiment de détendre notre corps, de se l'approprier, de le chérir tous les jours un peu plus, de lui donner en fait la place qu'il doit avoir pour ensuite pouvoir émaner, pour pouvoir rayonner, pour pouvoir envoyer, être magnétique. Et ça, c'est ce qu'on voit notamment dans le parcours des 14 jours pour s'ouvrir à l'amour. C'est l'amour, oui, l'amour avec un compagnon, mais c'est d'abord aussi s'ouvrir l'amour de soi-même. Et c'est là, en fait, où est notre véritable puissance. Donc, voilà, moi, j'ai envie de te dire, moi, j'ai pas de sein, hein, j'ai une toute petite poitrine, et voilà, et c'est OK. Alors que toi, je suis sûre que tu as une poitrine qui est généreuse. Et je pourrais être jalouse de ta poitrine, mais en fait, moi, j'ai une petite poitrine, c'est comme ça. Et en fait, c'est comment on vit notre féminin, comment on est dans notre corps. Alors, il y a une question de Hang, qui, je ne sais pas si je prononce bien le prénom, et de Paola aussi, qui est intéressée par la même question. J'ai rencontré sur Adopt un homme gentil, sincère, à l'écoute, intéressé par ma vie, mon entourage. Après un mois de relation, je ne ressens pas le petit plus. Faut-il que j'attende que les choses évoluent, les sentiments, les émotions? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Lors de la première rencontre, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup peut-être aussi des attentes, etc. Donc, la première rencontre, elle n'est pas forcément super top. Et donc, si vous rentrez à la maison en vous disant « Ouais, pas mal, et sympa et tout, mais je sais pas, j'ai pas le petit truc », essayez de le rencontrer une autre fois. Là, ici, ce que j'entends dans ton cas, après, c'est ce que j'entends ici, c'est que vous avez dû vous revoir plusieurs fois et t'as pas le petit truc. Ben, c'est comme ça, il n'y a pas le petit truc, ben, c'est que c'est peut-être pas la bonne personne. C'est important que tu puisses aussi avoir des sentiments pour lui, que tu aies des sentiments d'amour et que tu puisses te sentir en amour pour lui. Donc si aujourd'hui c'est peut-être plus de l'amitié que tu ressens, ça sert peut-être à rien d'aller plus loin. Mais là, c'est ce que j'entends ici. Donc je pourrais aller plus loin en séance individuelle, en coaching. Mais là, avec ce que j'ai ici, ce que je comprends, c'est que tu l'as vu déjà plusieurs fois et que pour l'instant, le sentiment d'amour, en fait, n'est pas ici. Donc peut-être qu'il ne prendra jamais vie. Alors, j'ai une question de Carole. Comment ne pas tomber sur des hommes qui veulent uniquement un coup d'un soir alors que leur profil indique une relation sérieuse? Attends, tu peux redire le tout début, en fait, c'est le début dont j'ai besoin. Oui. Comment ne pas tomber sur des hommes qui veulent uniquement un coup d'un soir alors que leur profil indique une relation sérieuse? Tu pourras pas. En fait, sur les sites internet, en fait, c'est les hommes qui viennent à toi ici. Alors, en sachant que sur internet, on peut aussi aller chercher les hommes. Hein, ça, c'est important de le savoir et de ne pas attendre. On peut aussi faire nos propres choix en allant regarder les différents profils et contacter les profils. Ça, c'est important de s'en souvenir. Ensuite, tu pourras pas empêcher un homme qui veut juste un coup d'un soir de venir te parler. Par contre, toi, tu as la capacité, à un moment donné, de détecter que ce n'est que ça qu'il veut. Et donc, de faire next. C'est comme, en fait, comment dire ?
Les sites internet, c'est vraiment comme dans la vie. Quand vous êtes, je sais pas, à une soirée ou quand vous êtes en boîte de nuit, eh bien, vous attirez des gens, des hommes qui ne veulent que d'un coup d'un soir. Et donc, faut bien l'identifier. Hein, ça, on va identifier que le mec, en fait, il veut juste un coup d'un soir. Et puis, il y a d'autres hommes qui sont un peu plus timides, un peu plus machin, et qui, eux, ont envie, en fait, de mieux vous connaître, d'un peu plus vous rencontrer, etc. Et ça aussi, on l'identifie. Donc, on le fait dans la vraie vie. Donc, pourquoi on ne le ferait pas ici sur les sites internet? Donc, tu ne pourras pas les empêcher à ce qu'ils viennent jusqu'à toi. Par contre, c'est ensuite à toi d'identifier et de les mettre de côté. Et tu vas un homme qui veut juste un coup d'un soir, hein, en général, il va pas discuter, il va pas perdre son temps. Voilà, c'est ça. Il va pas perdre son temps avec toi à discuter pendant 2 heures. Il va assez, au bout de 10 minutes, il va être assez cash, assez franco en te disant bon, on se rejoint où, tu viens chez moi, ou ce genre de choses. Donc voilà. Donc au pire, tu auras perdu 10 minutes avec lui. Alors, il y a Valérie qui demande, Peggy, j'ai fait le parcours initiatique de 3 mois. Le parcours 21 jours pour trouver l'amour me semble faire doublon. Qu'en est-il? Car je n'ai pas souscrit du coup. Il n'y a rien à voir. En fait, les 21 jours pour trouver... Attends, non. Si c'est les 14 rituels, oui, effectivement, ça sert à rien de le faire. Par contre, si c'est les 21 jours pour rencontrer l'amour sur Internet, par contre, ça va t'aider. Mais si c'est les 14 rituels, effectivement, c'est pas nécessaire. Que penser des hommes qui ne remplissent pas totalement leur profil? C'est un peu la même question. Les hommes qui remplissent pas leur profil, c'est soit qu'ils se connaissent pas, soit qu'ils sont très mal à l'aise à l'écrit, soit c'est effectivement je cherche un coup d'un soir. Donc si rien n'attire notre attention en fait dans un profil qui est pas complet, poser des questions peut-être tout simplement. Oui, et puis la personne qui remplit pas son profil, ça veut dire elle prend même pas 1 heure en fait pour se poser les bonnes questions, pour faire un profil qui soit attractif. Donc est-ce qu'elle est vraiment motivée pour rencontrer une personne? En fait, moi, je répondais jamais en fait aux personnes qui n'avaient pas de profil rempli parce que ça pose la question de mais si cette personne-là n'est pas capable de prendre 30 minutes ou 1 heure pour remplir son profil, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'investissement déjà juste ici. Donc, je vois pas trop ce que ça peut donner ensuite. Voilà. Mais ça peut être aussi, comme je l'ai dit, ça peut être aussi des hommes qui ne se connaissent pas. Bon, par exemple, pour moi, ça m'intéresse pas. Ou des hommes qui sont mal à l'aise à l'écrit ou qui se sentent pas adroits en fait à l'écrit pour remplir, par exemple, une description. Alors, Véronique dit merci beaucoup, Peggy, pour ces transmissions si authentiques. Je suis terrorisée par les signes. Cela me semble bien plus clair. Ah, mais c'est chouette. Cool. Le truc, c'est de se respecter en connaissant ses limites, en osant les dire. C'est ça. J'ai beaucoup de peur dans la vraie vie aussi. Ouais. Et oui, c'est un bon entraînement. Je trouve que c'est super, Véronique, c'est un super bon entraînement d'aller sur les sites internet parce qu'en fait, tu prends aucun risque. Hormis de te respecter et de dire en fait ce que tu veux. Ouais, très chouette. Merci pour le retour. Alors, Ève dit, au fil des discussions bateau, dans l'attente d'une discussion qui sorte du lot, je sens que ça m'épuise et me blase. Au final, j'ai l'impression de me renfermer de plus en plus. Ouais. Comment reprendre confiance et retrouver l'énergie de rencontrer? Je pense qu'il faut s'amuser en fait. Hein, ouais, en fait, il faut s'amuser en fait, et surtout aussi quand les femmes en fait qui rentrent dans ce type de cercle là, de cercle vicieux, c'est que elles pensent que c'est à l'homme de faire ce qu'il faut. Alors qu'en réalité, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi à toi d'aller poser les questions à l'homme et de toucher en fait les points sensibles. Tout le monde, je dis bien tout le monde est sensible quand vous commencez à leur dire « mais c'est quoi qui t'anime quand tu fais ça? C'est quoi qui te plaît quand tu fais ça ?» Et ça peut être du foot, hein.
peut-être que le mec, il est fan de foot. Donc, suffit de trouver en fait ce qui l'anime, que ce soit dans son travail ou alors dans ses passions. Et vous allez voir en fait qu'il va discuter. Et vous avez juste à reprendre ces derniers mots en lui disant ah, j'ai entendu que tu me disais ça. Alors, dis-moi en plus sur tel sujet. Et hop, et l'homme, il va de nouveau recommencer à discuter. Un homme va vous trouver super intéressante quand vous n'allez lui poser que des questions. C'est ça qui est hallucinant, c'est que c'est quand vous posez les questions à l'autre que l'autre va vous trouver intéressante. C'est incroyable. Donc, posez les questions, n'attendez pas que ça ne vienne que de l'autre. L'autre en face, imaginez-vous qu'il attend aussi que d'une chose, c'est d'être surpris par vous, hein, qui se disent waouh, mais cette nana, elle est différente. Waouh, mais cette nana, elle me dit des trucs que j'ai jamais l'habitude d'entendre. Waouh, mais cette nana, elle est peut-être un peu crazy, mais en même temps, elle me plaît bien parce qu'en fait, il y a de la surprise, il y a de la spontanéité, il y a quelque chose de différent. Imaginez-vous que eux, de l'autre côté, ils ont le même genre de trucs que nous, hein. Ils ont des trucs, salut, ça va, comment ça va, tu fais quoi dans la vie, hein. Ils ont le même truc. Donc soyez vous-même, soyez dans votre authenticité. Peut-être dire des choses qui choquent, mais c'est pas grave. Et puis vous verrez bien comment il réagit. Alors, il y a Mireille qui nous dit est-ce que c'est pas parce qu'ils sont égocentriques? Les hommes, ils aiment tellement qu'on leur pose des questions sur eux. Curieuse, peut-être. Non, en fait, c'est une histoire de curiosité. Et en fait, il y a des hommes qui sont curieux, comme il y a des femmes qui sont curieuses. Et si on n'est pas curieux, en fait, on peut pas se découvrir. Poser des questions valables aussi dans la vraie vie. Oui, merci Béatrice. Voilà. Je viens de voir que en fait, ça va bientôt couper. Je ne me suis pas aperçue de l'heure qui est passée. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur les sites internet, si vous voulez vraiment vous sentir à l'aise, que ce soit dans la création de votre profil, que ce soit dans la description, que ce soit dans la compréhension aussi de ce qui se passe de l'autre côté, de lire le profil d'un homme, que ce soit de faire les premiers échanges et puis les premières rencontres. Donc tout ça, c'est dans la proposition qui est sur le côté. Donc vous pouvez cliquer sur le bouton. Et puis aussi, sachez qu'il y a un bonus. Donc il y a 2 bonus. Il y a le bonus pour l'e-guide des 5 qui sont en lien avec tout comprendre des hommes. Donc je vous donne 5 choses en fait hyper importantes qu'on vous dit jamais au sujet des hommes. Et puis également, vous pouvez en fait m'envoyer votre description, votre profil, et moi je vous fais une vidéo qui vous permet d'améliorer votre description pour mettre toutes les chances de votre côté. Ça c'est hyper intéressant d'au moins avoir un retour sur votre description. Et souvent c'est là où ça pêche, parce que les hommes en fait qui sont de qualité, les hommes qui sont curieux, ils vont voir votre profil, ils vont voir votre description et ils vont essayer de voir où est-ce qu'il peut y avoir un petit hameçon un peu différent pour vous surprendre, etc. Donc ça, c'est hyper important d'avoir un profil et une description qui vous correspond et qui donne un petit peu l'eau à la bouche, qui donne envie de vous rencontrer, de vous poser des questions, etc. Voilà. Donc je pense que ça va bientôt couper. Ça arrive de couper dans 1 minute. Donc vous inquiétez pas si on est coupé. J'espère que cette soirée vous aura plu, que vous aurez appris des choses et puis qu'on aura aussi démystifié les sites internet, que pour vous ça vous paraît un petit peu plus simple, un peu plus clair et puis voilà, vous allez oser aller sur les sites internet et de vraiment voir le site internet comme une opportunité de plus de rencontrer des personnes que vous n'auriez jamais pu rencontrer dans la vraie vie. Moi, Mathieu, je l'aurais jamais rencontré en fait dans la vraie vie, même pas dans un aéroport. Donc, oui, parce que en fait, à la base, les pilotes, c'est pas mon style. Donc voilà. Donc en tout cas, laissez-vous aussi surprendre par la vie et par ce qu'elle a à vous offrir. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine masterclass.
Belle soirée et merci d'avoir été avec nous et merci Laetitia d'avoir pris les questions. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes. C'était super ce soir. Salut.